My muscles are getting bigger. Tu connaissais pas? Non, je la connaissais. My muscles are getting bigger. I'm growing stronger. En plus, il a lancé le record, là, putain. Ah merde. Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e épisode de l'Auberge du Ponitakitus. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en compagnie de Théo, PTP et Aniki. Comment vous allez, les copains? Bah, Bonsoir. ça va, quoi, mec. Bonsoir. Ça roule, Raoul? Ouais. Oh putain, il a dit ça roule, Cool, man. Raoul. Ça va, les Je man? plane, Ouais, man. cool, man. Yo, tout va bien, les man? Let's go. Ça Voilà. gaz, il a dit. Ça gaz. Oh, le Yo. con, putain. Les man, Et on a un Jones. planning très chargé ce soir. On a plusieurs points à aborder. Déjà, tout d'abord, premièrement, si vous nous écoutez sur Spotify, sachez que vous pouvez nous écouter actuellement sur YouTube à partir de désormais. La chaîne est ouverte, les portes sont ouvertes, donc n'hésitez pas à y faire un tour, surtout pour réagir aux épisodes, etc., etc. On va faire un petit point sur les nouveautés qui sont arrivées dans la collection. On va faire un petit point également sur le Pikachu Van Gogh au chapeau. Non mais là c'est parti les gars, c'est parti. On est parti beaucoup plus vite que toi, je crois. Ah Ouais, mais c'est pas grave. compliqué. Hein. Non C'est mais pas c'est un grave. diesel, vas-y, tant qu'il chauffe le moteur. Un petit point Fujistore, un petit point gradation avec tout ce qui se passe en ce moment et on finira par des recommandations. Est-ce que ça vous paraît bien les amis? Complètement, mon gars. On y va, man. Spoiler Allez, toute la man. vidéo, man. C'est C'est ciao. parti man. Eh ben écoute man, Théo man, est-ce que tu commencerais pas par un petit quoi de neuf dans la collecte? Allez, ça roulotte, let's go. Ça Cool. roule, quoi. Oh, le lourd. Mec, j'ai failli rendre mon repas. Allez, c'est parti, mon kiki. Il a rien d'animer une ducasse, quoi, le mec. Allez, let's go. Ok, let's go. Non, moi, 4-9 dans la collecte, bah, j'ai quasiment. Je suis pas loin de la fin du full set 151, du coup. Il me manque T'as quelques rush le petites bazar? AR. Ouais, bah, il me manque quelques petites AR et une ou deux. Deux, je crois. Deux SAR. Il me manque le Tortank et le Alakazam. C'est les deux qui me manquent en SAR. Après, c'est que des petites AR qui me manquent et une Full Art Dresser, je crois. Donc ouais, j'ai plutôt eu pas mal de hits. Après, j'ai eu pas mal ouvert aussi. C'est une série que j'attendais depuis longtemps, donc c'est une série que j'ai oblitérée en termes d'achat et en termes de budget, à l'inverse des séries entre guillemets habituelles. Donc du coup, c'est normal que j'ai quand même une bonne partie de la collection. Et à côté de ça, j'ai eu quelques réceptions de cartes gradées. J'ai aussi reçu du matériel pour filmer, donc je vais potentiellement me remettre Lancer dans le X. et me lancer. Exactement. Allez, Star du Hulk. ferme ta boîte à camembert, man. Il est insupportable. Oh, ça a l'air rempli. Il est insupportable. Un peu, mon neveu. Tranquille, Lille. Ça À roule, l'aise, ma Blaise. poule. Théo, encore Et- une fois, et donc, c'est ouais, un j'ai eu plus dans le quelques- bus, man. La classe à Dallas. Alors du coup, j'ai acheté quelques cartes gradées, notamment Je devienne fou, hein, apparemment d'après les gens, enfin d'après Coquille, d'après PTP. Coquille tout en mode arrêtez-le. On va stopper cette mascarade. Stopper cette mascarade. Mais voilà, j'ai acheté quelques cartes gradées. Certaines sont peut-être PCA 1, peut-être, je sais pas. Et j'ai reçu aussi une carte gradée PCA 10 pour le coup, la première de ma collection. Et voilà. Est-ce que tu vas mettre un coup Hey, de blanco c'est la sur le fameuse 0 J'ai pas encore de PCA 0 malheureusement, hein, mais je compte bien batailler pour qu'il crée le grade juste pour moi en fait. Tu es déjà allé à l'événement PCA ou pas? Alors non, je suis jamais allé à l'événement PCA parce que c'était à chaque fois trop loin. D'ailleurs, il faudrait qu'ils arrêtent avec les mails un événement PCA près de chez vous. Mais Oui, tu devais alors pas y aller frérot, pour la j'habite dans le carte nord et Uno, l'événement il est en tout ça Suisse. Quoi? Tu devais pas y aller pour la carte Uno et tout ça? T'avais pas un événement qui allait arriver? Ah non, C'est moi qui ai pas moi c'est pas un événement, c'est genre moi je dois y aller sur place. Ah je d'accord, vais y aller. mais ouais, t'y es ouais. pas encore allé. Ok. Non, ok. alors on en parlera en off pour le coup, ça regarde pas forcément le podcast, mais j'ai eu des choses qui font que je pourrais pas y aller tout de suite, je vais devoir attendre quelques semaines. Mais c'est juste retardé pour me sauter. En fait, je vais vraiment y aller, il y a pas de problème. C'est juste que là, je ne peux pas dans l'état actuel des choses. Pour en revenir à la carte gradée PCA 10, c'est le Drac au feu de NC Empire du set V Max Climax. Et c'est grâce à Master Terra que je l'ai eu. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait gagné aux enchères. Eh ben c'est moi qui l'ai gagné. Aïe. Voilà. Bah écoute.
Bon, tu sais que là-dessus, on n'est pas ensemble sur ce coup. Mais si t'es Oui, content, bah, sur les cartes gradées de manière générale, apparemment, on n'est plus ensemble. Donc, mais oui. si voilà, t'es content, même c'est si- suffisant pour moi. C'est ça, me moi je suis suffit. content en fait. Moi Voilà, je bah, suis ça content me et en fait c'est ce qu'on dit toujours, hein. Faites les collections qui vous font plaisir. Les Exactement. autres, surtout coquilles, vous en avez rien à foutre quoi. Donc voilà. Surtout coquille, le bâtard. Ok. Tarif. Allez, nickel chrome, moi c'est bon. PTP, t'as eu des nouveautés, toi, de ton côté? Quelques petites nouveautés, pas grand chose. J'ai fait une dernière brocante, l'ultime de la saison, je crois. Enfin, là, c'est vraiment la fin, je suis triste. Et j'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas. Après, voilà, ça reste assez classique, de l'eau assez simple, voilà. Et j'ai retrouvé à peu près une dizaine de lots pour AGSS, Diamant et Perle, etc. Je suis content, ça m'avance bien mes sets. Tranquille, man. Aucun Ok, problème. très bien, les gars. Pépouze, non, mais sinon, pas grand chose de nouveau. J'ai un pépouze nature comme ça. Pépouze, Ah, les gars. Pas énorme de nouveau, voilà. J'ai pas beaucoup augmenté ces derniers temps, mais voilà. Ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Nathan, par rapport à ça, Putain, mais bannez-moi ce type. Qu'est-ce Bannez-moi qu'il y a tous ces connards. par rapport à ça, Nathan, et aux nouveautés, laisse-moi mettre ma paire de crampons. J'arrive. T'as ouvert du Pokémon 151 avec Maxime Leboeuf pour le signaler? Wow. Histoire d'une trahison. Histoire d'une trahison. les gars. Aïe, 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 aïe. Quelque chose se joue devant nous, un drama. Ça y Oh est, la vache, ça y d'ailleurs. est, j'ai commencé à prendre de l'élan. Du coup, tu as ouvert une C'est pas moi qui ai ouvert, c'est Maxime le premium. pauvre. Enfin, vous avez ouvert ensemble une premium. Exact. Attention, j'ai pris beaucoup de vitesse. Vous avez déjà rien Il eu. y a un tacle assassin qui va arriver dans les surfaces de réparation là. Hein. Il y a- La mèche au vent. vous, Tac au avez, sourcil gauche, quoi. vous avez rien eu dans la boîte. J'arrive vraiment très, très vite. Et en plus de ça, Maxime Leboeuf, si tu m'écoutes, j'habite en Espagne, d'accord? Je n'ai pas accès aux produits français. Donc quand mon petit frère est sorti, putain, c'est mon petit frère, ok? Ça arrive au genou, ça y est. Le genou est à l'envers. Et voilà, la rocule est D'ailleurs, brisée. je rebondis là-dessus très rapidement. J'ai ouvert en live avec un pote à moi 2 coffrets Premium 151. Et ben du coup, on a eu 2 Dracolfeu Alt. Voilà. C'est Il a tout eu- pour moi. Il a eu 2 Dracolfeu, et toi, t'as combien de Dracolfeu? Draco. T'as eu Mais je 0 vous Dracolfeu. emmerde, monsieur Coquille. Oh, c'est de bonne guerre. C'est vrai, c'est vrai. Petite crotte de nez. Petit crotte de nez. Ouais, caca boudin. Hein. Bah, c'est vraiment parti en couille ce soir, là, c'est beau. Let's go. C'est PTP, bon. quelque chose d'autre, PTP? Non, mais rien de plus, vraiment, clairement, franchement, pas énorme. Toujours Non, pas parce ouvert que- le OnlyFans? Ah ouais, c'est vrai, ça. Faut attendre de D'accord, voir je l'ai des ouvert petits, celui-ci, j'ai pas osé. Moi, prendre je, le lien, je propose un Toujours truc, pas c'est le que, pété-pied. Hein. c'est que si un jour on atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, on ouvre le OnlyFans Auberge de Pentakitus, on prend des photos de nos panards. Moi, évidemment, il Mec. n'y a jamais mon pied qui se retrouve sur Internet, hein, je te le dis. Mec, quand tu vas penser tous les jours à tes pieds, tu vas te dire qu'il y a un mec qui s'est LeBron James Il c'est dessus. LeBron James sur Ah tes ouais, ça va pieds. être terrible. Tu vas te dire que t'as été souillé indirectement, quoi. C'est- Non, mais Tu mets une carte énergie entre chaque orteil. Ah, let's go. les Je tokens, me sens en PS à 10. les tokens pour jouer là. Les petits Ah, jetons ouais, Ah ouais, J'avoue. carrément. J'avoue. entre chaque orteil. Les dés, un dé, des dés dessinés occultes par exemple, ça peut être pas mal. Tu dessines une limonde de galard sur le dessus de ton pied. Et tu titres ça Destiné au cul. Moi, je pense C'est qu'il y a Et là, on un est ça se fait quand même. Sinon, on peut mettre une petite sachet de Perfect Fit entre chaque pied, puis Ah, ça sert à rien. yes. Ah oui, perfect. Ah, yes. Ah, perfect fit. F2ET, bien sûr. F2ET. Évidemment. Aniki, vas-y. Ok, les gars, ok, c'est bon. Allons-y. Bah, moi, j'ai pas récupéré des masses de choses. Cependant, j'ai ouvert des petites choses que j'avais récupérées du Japon. À mon grand regret. Mais avant de vous en parler, j'ai récupéré une seule carte dernièrement. Parce que là, en fait, c'est un peu la hasse, comme disent les jeunes. C'est un peu la crise. J'ai Ah, récupéré tu une carte. utilises un langage un peu swag, toi, non? Ouais, je suis un peu soigné, je suis un peu soin, mon petit gars. Mais ouais, non, mais en fait, du coup, j'ai récpéré Zeraora V CSR, donc la T'es en train de CSR daber, là, de t'es en Max train de daber Max. Ah, elle est cool. Ouais, je suis en train de Dab, daber, mec. actuellement Je suis en train de daber, ouais. Ok. Ouais. Yes, yes. C'est parti, mon gars. Non, ouais, du coup, j'ai récupéré cette carte-là uniquement et qui, elle est. Enfin, alors, Zeraora, je sais plus c'est qui le personnage féminin qui est avec, c'est pas Aurore? J'ai un Une doute. fille avec un bonnet. Ah, C'est une C'est une fille avec un bonnet. C'est Ouais, quoi? ouais. C'est un bonnet de XY, quelle peut-être? taille? Non, Ouais. c'est pas C'est XY, odieux. c'est épée et bouclier, non? C'est Ah, cette je sais fille-là? pas si c'est. Est-ce que celle tu de veux que je regarde? Non, épée et bouclier, c'est Gloria normalement, non?
C'est Gloria, c'est la petite nénette qui est en... Bah, aussi dans VMAX Climax. je Gloria, crois. pour moi, c'est Alors. l'hippopotame dans Madagascar, donc on va pas. De quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, mec? Donc, Gloria, pour moi, c'était l'hippopotame dans Madagascar, donc forcément, ça va être compliqué. Les références de ce mec, il a 10 ans et demi, quoi. Je suis dépassé. Eh les gars, vous connaissez Titeuf? Oh putain. Faites-le taire, c'est le moment de le ban. Au secours, au secours. C'est le moment de le ban. Non, mais j'ai récupéré que ça. Par Bannez-moi contre, ça. Bannez-moi tous ces connards. J'ai récupéré également du 100... Enfin, comme vous le savez, j'avais du 151 de côté, que j'ai ouvert en stream. JP? Ouais, j'ai récupéré en fait une énergie psy gold. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Voilà. Pour ceux qui étaient pas là. Ah oui. Ça, et puis je me suis dit, bah, j'ai fait un petit week-end. Ah, mais j'étais là en Sage. plus. Bah oui, t'étais là en plus, Ouais, c'est j'ai ça le oublié. pire. Oui, j'étais là aussi jusqu'à à peu près les 3 quarts du stream. Vous m'avez tous mis une tape dans le dos gentiment en mode c'est pas grave, mec. Ah non, moi je t'ai jeté des cailloux et je t'ai mis des coups de pied quand t'étais au sol. Il m'a lapidé l'enfoiré. Ça le prive. Mais non, ouais, du coup, ça s'est mal passé, quoi. Et après, alors, j'avais pris également, parce que quand je voyais des copains qui se reconnaîtront en écoutant ceci, Ah, les copains. Léo, Neodina et tout ça, on s'est fait un petit meet-up du Discord de l'ami Sarx. Et on a ouvert des choses. Et bah, j'ai pris avec moi le Premium Trainer Box, du coup, Scarlet et Violet. J'ai pas eu grand chose de plus que des ex. Et j'ai ouvert aussi le display Clayburst que j'avais gardé de côté. Et bah, c'est un objet gold. Oh putain. Mais par contre, j'ai bien l'impression quand même que tes ouvertures de manière générale récemment puent sa mère. Ouais, ça pue sa grand-mère. Ouais, c'est ça, c'est Cookie Coin, c'est pareil que toi, quoi. Ouais. Ça pue un peu la merde, quoi, dernièrement, donc bon. Bah, je vous invite à la maison quand vous voulez, vous amenez vos items, je les bénis, et puis... Ouais, c'est vrai, le Poképap. Ouais, faut oublier ce projet, là. Tu peux nous faire une sorte d'eau bénite ou un truc comme ça, des énergies bénites. Tu me poses son énergie bénite sur le... Je t'envoie une énergie bénite. Tu peux l'envoyer par la poste, y'a moyen ou pas? On va faire ça. Non, mais tout ça me fait reconsidérer très fortement le fait d'ouvrir de manière générale, parce que ça commence à me faire un peu mal, quoi. Parce que j'ai quand même ouvert du 151, c'est une énergie psygol, les displays sont à 160 balles. J'ai ouvert du Clayburst, bon, ça a un peu baissé de prix, mais c'est toujours dans les 120 balles, 130 balles, je crois. Donc bon, je commence à ouvrir des trucs pour récupérer des cartes gold qui valent même pas 10 balles. J'ai un peu mal, quoi. J'ai un petit peu mal. Même si je fais des BX7. Ça dépend. En fait, tu vois, genre, je suis un peu comme toi, Niki, mais en fait, globalement, j'ai pas de chance. Tu te souviens, je m'étais acheté 5-6 displays cause d'une influence. Voilà. Je me suis fait. Voilà, à cause d'un influenceur Pokémon japonais sur YouTube dont on taira le nom. Ouais, ça commence par Annie, ça termine par qui, et voilà. j'avais rien eu. Par une question, qui? Bah, je me suis fait avoir aussi, tu sais, coquille. Mais tu vois, typiquement, je suis un peu comme toi en ce moment. Je fais, tu sais, les sets, comment on appelle ça? Les base sets de base, mais ouais, enfin, tu vois, le truc, set, pas les secrets. Et mine de rien, tu ouvres une display, tu remplis ton classeur, il te manque 1 ou 2 cartes pour le terminer. Tu tentes une secrète, tu te prends tes 3 petites AR, tu vois, et c'est quand même voilà. Après, à 160 € la display, non. Ouais, bah voilà, tu vois, c'est ça le problème, justement. Alors, je les ai pas payés ce prix-là, bien sûr. Fort heureusement, c'est des trucs que j'ai récupérés via le Pokésen et via les loteries. Donc, c'est cool. Mais c'est-à-dire que je les ai eu au prix retail, donc c'est pas grave. Mais ça fait quand même mal au cul. Parce que tu te dis, j'aurais pu le revendre et récupérer les cartes derrière. De toute façon, c'est le gamble, hein, toujours. Après, voilà, est-ce que toi, tu as toujours, et actuellement, j'ai l'impression que non pour le coup, mais est-ce que tu as toujours le plaisir d'ouvrir? Si t'as pas le plaisir d'ouvrir, ouvre pas et achète ce que tu veux à l'unité. Par contre, si de temps en temps, pour te faire plaisir, tu retrouves ce goût d'ouvrir, bah là, faut le faire en fait. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, je pense que ce sera de façon plus éparse. Parce que là, j'avais le goût d'ouvrir, mais le goût d'ouvrir, il m'est revenu dans la gueule assez vite, quoi, tu vois. Il m'a giflé, quoi. Donc bon. Ouais, parce que même si t'aimes ça, il y a des moments, si t'as jamais... Enfin, si t'as rien, quoi, c'est ah ouais, ça fait sur trop la mal. longue, ça finit par t'avoir, quoi. Ça fait beaucoup trop mal sur les... J'essaie de me souvenir un petit peu de ce que j'ai ouvert dernièrement, mais sur les 6-7 derniers displays, il y a rien qui est tombé, quoi. En fait, vraiment, ou alors, rien tu d'intéressant. dis que en termes de statistiques, la prochaine... Et ça, c'est le piège d'enfoiré. Tu vois, je vais faire ça pendant 10 plombs, mais c'est moi qui vais vider les stocks de gold pendant que d'autres vont se remplir le gosier comme never. Non, franchement, là, je crois que je vais freiner fort. Il me reste encore un display 151, il me reste un display triplet bit, et il me reste également le coffret, comment ça s'appelle? Bah justement, avec Clayburst et Snow Hazard, le coffret du Pokémon Center, le Pokémon Gym Set. Mais tout ça, je vais pas ouvrir. Hein.
là. Franchement, j'ai trop peur de manger un retour de bâton, là. C'est terrible. Ou alors, il y a une autre alternative, c'est tu viens à Madrid. Tiens, toi aussi, t'es le Poképap, là. C'est quoi ça? Vous multipliez Après, ou moi, Je faut suis le que faux. faut que j'aille à Madrid avec vous, du coup, parce qu'il faut que je touche les displays. Donc, Rendez-vous à Madrid. Eh, franchement, Théo, je te veux en habit de procession comme ça, avec une petite couronne papale. mec, Me chauffe pas, mec. pas 1000. 2000 abonnés sur cette chaîne. Bon courage, hein. 2000 abonnés sur cette chaîne, je vais à un gala TCG habillé en Poképap. Prenez bien note de ce qu'il vient de dire. ouais, tous les ouais, auditeurs. ouais, Prenez ouais, bien ouais, note de ce qu'il ouais. vient de dire. Encouragez les gens à follow la chaîne surtout. Laissez bien Vous- vos likes, améliorez notre visibilité et vous aurez Théo en Poképap Le au prochain problème gala. là-dedans, c'est que tu vas encore froisser des communautés, quoi. Ah, j'ai dit, Ah, voilà, c'est attends, ça va. L'avantage, c'est que tu vois, j'ai dit à un gala. Donc ça va. Pour Vous avez information, le temps. vos Moi je abonnements. dis à 4000 il fait le Poké Imam et à 6000 il fait le Poké Rabbin. Et là on froisse personne les gars. On froisse personne et on gagne des Non, abonnés. mais après, c'est tout. Faut savoir rire aussi et c'est surtout pour le délire en fait. Donc je serais capable de le faire très honnêtement. Vos abonnements OnlyFans nous permettront de financer notre voyage. Et la pédicure de tes pieds. Et ma toge. Et la toge. La Ça toge commençait bénie. très mal, cette phrase. Ah, putain, ça. Vous aurez mes pieds et ma toge. Putain de merde, ça se transforme vraiment en OnlyFans cette histoire. Ouais. Terrible. Ah, oui, non, on le met de côté, on le garde dans un coin de la tête. Ouais, pas mal. Bonne idée. N'oubliez pas les amis, l'abonnement, ça fait du bien. Par où ça passe. Bref, c'est bon pour moi, du coup, j'ai rien de plus à signaler, chef. Eh ben, est-ce que c'est bon pour vous? Dans ce cas-là, je vais. Après toi, quoi qu'il fait. Là, Toi, t'as va falloir- récupéré plein de choses en plus. Ouais, tu dis rien là, mais. Ouais, j'attends dans l'ombre. J'attends dans l'ombre. Je suis en train de se match. Oh, c'est le moment. Je suis à Dans droite, l'ombre, en train de faire des signes de main, des incantations japonaises, tu sais. putain. J'ai lancé Pardon, mon quoi ninjutsu. Putain, il a rappelé les Personne jutsu. fait ça. Non. Absolument personne pour le coup, il a raison. Alors j'ai une vidéo qui va sortir parce que j'ai reçu une grosse réception et n'est pas coutume mais de récent. On en avait déjà Oh. un petit peu parlé ensemble à Nikikos. Il y a une fait. partie. En fait, j'ai tout pris en double. Chaque item que je l'ai pris en double. Comme ça, si un jour à mon insu ça prend de la valeur, j'en vendrai un pour rembourser. Sachez qu'il ne fera absolument aucun bénéfice. Ouais. Sachez-le, hein, c'est quasiment Alors. certain. Il y aura aucun bénéfice. D'ailleurs, tu devrais me les vendre maintenant les items puisque moi je les ai pas du coup. Pour Ça sera moi, une revente après. avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, il hypothèque son appart. Je vous le dis. Prenez bien des notes, c'est les items à ne pas prendre dans votre collection si vous investissez pendant ces 2 prochaines années. Exactement. Après la masterclass de PTP, la master chiasse de coquille. C'est ça. Cela dit, je me suis fait plaisir et tu On témoignes, Aniki. n'a pas envie de le savoir. Tu t'es fait plaisir. comme ça. Toujours plaisir ce type, Le c'est mec, c'est terrible. plaisir, c'est dégueulasse. Hein. Stop masturbating, please. Mais Oh, il a dit le mot. Oui. le Oh, M-Words. Le M-word. le fap word. Le F-word. Incroyable. Mais on est d'accord que réception qui fait plaisir quand même. Ah bah, les gars. classe. Ça dit. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des petites promos japonaises par-ci par-là, le Dracofeu Pikachu. J'ai repris 3. Vous savez, le Pikachu avec le trio de Paldea qui était disponible dans la préco du jeu Écarlate et Violette. Oh. J'ai pris 2 sets complets des évolutions de Yunagaba. Moi, je suis chaud pour t'en racheter un par contre, premier degré, parce que j'en ai toujours pas. Non, je peux t'en C'est pas commander un si tu veux, mais Moi, faudra voir à quel prix tu peux le toucher, mais ouais, carrément. Ça peut ouais, m'intéresser. au prix que j'ai celui-là, mais c'est compte un peu plus ou moins du 200 balles. Un peu moins. Ok, ça marche. Je vais regarder un petit peu parce que je pense qu'on peut l'avoir C'est un du petit peu moins cher. 20 balles l'unité, plus ou moins. Je te le fais, mais je te prends là, je te dis, c'est produit, plus port, plus douane, plus tout, tu vois. Ouais, ok, prends-moi. Et manufacture de... Putain, on est vraiment des beaufs, c'est terrible. D'ailleurs, Maxime le beauf, bien le bonjour et un gros bisou à toi. Ah bah, il a le genou à l'envers, lui, actuellement. Hein. Il est sur une civière. Ah merde, c'est Ah, vrai. bah oui, il a pris un tac tout à l'heure. Ah merde, oui, c'est vrai, exact. Oh là là, la vache. Retour de rotule, là. Oh la vache. T'as fait une bourde là. Excusez-moi. Bah, bon rétablissement. Bien ouais, Jeanne, bien ouais, Jean. Bon rétablissement, ma couille. Oh là 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 là. J'ai reçu donc du coup un deuxième duo Pika Nigozi de la Stormbox. Et j'ai reçu également 2 decks des Worlds scellés
que j'ai ouvert. Donc j'ai ouvert la première carte, elle est droit dans mon classeur. Et j'aime pas trop avoir des boîtes qui traînent à la maison, du coup j'ai ouvert la deuxième. Et forcément c'était l'ouverture de trop. Elle a T'as boursé vite, du coup. elle a des petits points blancs, elle a des jolis petits points blancs sur le bac, donc l'ouverture de trop. Ah bah gomme la vente 20 €, mec. Mais Moi, je te la reprends 21. oh, Moi, 21,50. ça commence à devenir intéressant. Oh merde, tout le monde me pique le créneau là. On est sur un live vote ou quoi là ce soir? Oh, ça, Le V-word. ça dénonce en fait. Non, là. c'est pas vrai, c'est pas assez cher. Il est trop bon, lui, j'adore. C'est vraiment Il fait drôle. des bonnes blagues. Oh, je me régale. Et non, sinon, je crois que rien de plus. Il me semble pas. C'est déjà J'ai pas mal, fait- non? J'ai fait une ouverture, une double ouverture là, une double ouverture de display Raging Surf. Pour une fois, j'ai eu de la chance puisque j'ai une première boîte à double hit Pokémon et Trainer, et puis j'ai une deuxième boîte avec une SAR Trainer Oh oui. qui me plaît énormément. Donc très content pour une fois que la chance me sourit. C'est toi, enfoiré, qui me pique ma chance en fait. C'est ça le Il y truc. a moyen. C'est- Tu te fournissais où? Bah écoute, à divers endroits, on connaît les mêmes dealers, je pense. Non mais. Si vous voulez, vous pouvez vous fournir chez moi en chance. Hein, Ouais, bah on t'attend toujours tes petites bénédictions là. C'est ça. Je peux vous dealer ça assez facilement. Dis-le donc ça. Non, Et voilà, la chance revient, Bien donc joué. je vais voir parce que j'ai 2 displays qui sont en route des 2 nouvelles extensions japonaises. Oh putain, les trucs de paradoxe là. Ouais, j'en ai une de chaque qui va Bon. arriver là. Donc on va voir si ça persiste ou pas. Mec, si tu sors Rugidune, je pleure. Il Mec, est beau, hein. Rugilune, c'est tellement mon Pokémon préféré de cette extension et c'est tellement la carte que je veux absolument. Trop magnifique, putain. Il est vraiment beau. Il est Il est vraiment vraiment beau. incroyable. Ouais, il est Mais trop les gars, incroyable. donc, j'ai beaucoup de vidéos qui sont en cours. Là, c'est des exclus parce que les vidéos sont pas sorties. Mais j'en ai parlé brièvement dans une vidéo qui devrait sortir cette semaine. Moi, je pense sincèrement que cette série, elle va flop. En mode, la série, elle est trop cool, tu vois. Mais au bout de 3 semaines, ça va être bon, bah, il n'y a pas de Dracofeu, j'ai fait le tour. Paradoxe Ça va Drift rester sur. Bah oui, ça va rester sur les rayons. Je sais pas, je sais pas si vraiment ça va flopper. À mon avis, ça va faire son petit bout de chemin, mais comme n'importe quelle série classique. Genre, c'est-à-dire, ça va faire comme EV1 et EV2, tu vois. Ah, carrément, tu penses? Ouais. Putain, j'espère. Enfin, alors, quelque part, j'espère parce que ça veut dire que les prix des cartes vont être assez bas et que du coup, on pourra s'en fournir. Mais, enfin, ouais, en même temps, quand tu dis ça, t'as peut-être pas totalement tort dans le sens où nous sommes le 23 octobre, le 2 décembre sort Shiny Treasures. Bien sûr, on sort de Pokémon 51, les gens pas finis avec ça. Ouais. Et honnêtement, Raging Surf, la série, elle est très belle pour des collectionneurs comme nous, où on aime les illustrations, on aime les illustrateurs, on s'en fout du Pokémon en lui-même, entre guillemets, et on regarde aussi la façon dont il est représenté. Mais 80% des gens, pour moi, c'est Dracofeu Noctali. Et voilà. c'est vrai que ça se Il est où Donc, ça se tabasse le singe sur ce genre de Pokémon. Bien sûr. Moi, perso, je comprends pas. Moi, ça me gave. Hein. ça va vite regarder la rentabilité de ah ouais, mais le TB, elle coûte 60 €, la carte la plus chère elle coûte 60 €, j'ouvre pas, j'achète pas, ça reste sur les rayons, tu vois. Moi, c'est Il y a mon des voilà, chances, en effet. c'est mon call. Ouais. C'est mon call. Je mais, dois être trop naïf de penser que les gens aiment ouvrir, aiment se faire plaisir, aiment trouver des belles cartes. Il y en a, en vrai, il y en a. Hein. Il y a des gens, c'est vraiment leur kiff. Voilà. Enfin, bah regarde, nous, on en est les exemples. Mais Bien sûr, bien sûr. le truc, c'est que il y a aussi trop le côté spéculatif qui rentre en jeu et bah, c'est ça qui pourrit Bah, tout en fait. Hein. Les gens qui sont restés, je pense que les gens qui sont restés dans le hobby depuis la descente de la hype, malheureusement, c'est pas que les éléments les plus intéressants du truc, tu vois. Ah bah, C'est pas les flèches les plus affûtées du clair, carquois. c'est clair qu'on n'a pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Hein. Exactement. c'est pas les chiffres, boosters les plus lourds de la display. C'est la mienne, celle-là. Ah, j'ai vu celle-là. C'est à Bien moi, vu, ça. Exact. Le voleur. Il a volé là. Il a volé ma blague. Putain, non, Mais par contre, pour prendre alors je vais passer de l'autre côté, je vais prendre la défense des personnes qui s'intéressent pas à ces séries-là. C'est vrai que des gens qui ont un budget restreint, parce qu'il y a des gens qui, et je le comprends tout à fait, qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent sur Pokémon, c'est juste un loisir, c'est pas des hardcore collectionneurs comme on peut l'être ou peu importe, tu vois. Et que du coup, quand tu sors de Pokémon 151 et que tu arrives avec le Shiny Treasures qui va arriver, il y a vraiment peut-être il faut faire des choix et tu vas pas ouvrir chaque série entre deux, donc tu prends que les séries les plus hype parce que c'est celles qui t'intéressent le plus. Et ça, je peux le comprendre aussi, tu vois. Ouais, mais celle des paradoxes, elle est quand même bien. En Comment termes dire, je sais pas, elle est bien d'illustration, oui. fournie en fait, hein, sincèrement. Bah, c'est 3 extensions, déjà japonaises, donc t'as beaucoup de choses dedans. Mais tu prends Raging Surf, en vrai de vrai.
Non, Raging Surf, Raging Surf, je suis d'accord. moi j'aime les traîneurs, mais Ça va pas topper. voilà. Je suis désolé, Toto Corico, c'est malheureusement pas un top tier dans l'histoire, donc ça pètera jamais Moi, vraiment. j'aime beaucoup la traîneur, la fille au parasol là. Ouais. Les deux versions, je la trouve Celle-ci est incroyable. magnifique. Celle-ci est magnifique, indéniablement. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, ils auraient pu faire une SAR de Groudon. Ils ont préféré en faire juste une AR. Et c'est là que, justement, ça donne beaucoup moins de valeur à tout le reste. Mais c'est là où je Et les donc, remercie je peux pour le coup. comprendre. Bah ouais, c'est plus facile, c'est plus accessible, je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Mais il manquait peut-être un peu d'ambition, je pense. Ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus fou avec Groudon. Parce que J'aimerais bien voir un Rugilune, truc. Mhm. Rugilune, c'est une masterclass. Le Pokémon est Ah ouais, non, clean, mais vraiment. l'illustration incroyable, on est d'accord. Je Par rappelle contre- que je ne me spoil jamais un set à l'avance, donc je peux pas te dire si je trouve ça cool ou pas. hein. Ah mais il Très est, cher, tu verras. il est incroyable de fou. C'est Par Ryota contre- Murayama à l'illustration. Dans Ryota Murayama, juste pour un petit rappel, les petits copains, Brilliant Stars, c'est Starbirth en japonais, mais Brilliant Stars, bref, le Dracofeu face à Florizard, c'est lui. C'est Ah Ryota Murayama. ouais. Et c'est pas que ça, c'est Dracofeu et Reshiram aussi dans les vieilles séries d'époque sur Soleil et Lune. C'est un illustrateur de ouf en fait, Ryota Murayama. Il est très très bon, franchement, et en termes de composition de cartes, il est excellent. Je vais call cette carte-là, top 5 des cartes les plus belles sorties depuis SV facile. Ah bah j'ai hâte, Ouais, j'ai hâte de voir easy. ça, j'ai hâte de voir ça. Easily. C'est vraiment masterclass. Mais tu vois, à part cette classe-là, comment il s'appelle, le garde lame, Garde je sais de pas fer. quoi. Garde de Ouais, fer. garde de fer. C'est garde de fer. Attends, j'ai un doute. Si, non, mais Si, attends, c'est garde de fer. c'est ça. Garde de Ok. fer, très dispensable. Hein. Ah, en vrai, je l'aime bien, mais je la trouve bien moins belle que Rugilune, mais je trouve qu'elle est quand même très bien. Franchement, Tu ça vois, va. elle rentre dans le mid-tiers, tu vois. Ouais. Elle est là, dans le peloton, tu vois. Sympa, mais J'avoue. c'est Par pas. contre, banger, Hurle-queue, le rondoudou truc là. Quelle queue! Quelle queue déjà dans un premier temps. Hein, beau c'est une Chibrax. AR, non? Je sais plus, je crois que c'est une AR, ouais, mais je sais plus si c'est une AR ou une SAR. Je t'avoue, j'ai un bug là tout de suite, je m'en souviens pas. Mais l'illustration, elle me plaît. Franchement, Ouais. elle me régale, tu vois. Pour le coup, peut-être plus d'ailleurs que Garde de Fer, c'est vrai. Moi, c'est le McBee qui me régale. Le McBee AR. Qui se baigne dans la lave, là. Ouais, je vois lequel. Ouais, il est plutôt stylé, j'avoue. Clairement. J'adore. Ça régale. Il est vrai. Et du coup, vu qu'on parlait d'illustration, Mhm. et que j'ai ouvert les deux cartes des decks, c'est... Tu peux me rappeler qui l'a illustré? J'ai peur de dire une bêtise. J'allais dire Kentaro, mais je crois que c'est pas Kentaro. Mais ça ressemble. Kantaro sur la carte promotionnelle? Ouais. Ça Ouais. Si, Je il y a crois de bonnes pas. chances que ce soit Si, Kantaro. ouais. Si, il y a de bonnes chances. Il va falloir que je m'intéresse à ce mec-là parce que j'adore. Putain, mais c'est tellement beau. Ah, il est bigrement bon. Hein. Il est bigrement bon. Attends, est-ce que je peux vérifier ça sur... Bouge pas, j'ai le classeur. J'ai le classeur Ah, t'as à le portée de classeur, main. bah voilà, ça va être encore plus simple. Je vais te dire ça tout de suite. Peut-être que je me trompe, j'espère pas. It's going to be simple, my friend. Non, je me suis pas trompé. Kantaro. Mais du coup, Kantaro, c'est aussi celui qui a illustré le Miraidon, ou je m'abuse? Non, tu ne t'abuses pas, c'est lui, il me semble. Mec, cet illustrateur checké est au passage, incroyable. il me semble que Genre, il est incroyable. Et moi, Ah, j'ai mais cru au début que le Rugilune, c'était aussi lui, parce qu'il y a quand même de la ressemblance dans le style. Mhm. Très coloré, très régulier. Ouais, mais niveau composition, il se tape bien aussi. Hein. Franchement, il est très fort. Et fort que je m'intéresse, parce que la carte, je te jure, quand j'ai reçu cette petite Pikachu, j'ai mouillé très fort, quoi. C'est vraiment... genre, T'as l'enregistrement moins 18, quoi. c'est-à-dire que même au niveau de... Après, ce qu'ils ont fait en termes de couleurs et tout ça, de brillance, le petit logo, le petit stamp World 2023, comme de la gravure en or. Enfin bref, ça régale, ça régale. Ma carte préférée de cette année jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je crois qu'il est à noter, je vais juste vérifier en parallèle, vous m'excuserez pour les petits bruits de le clavier. Vas-y, Bepou. En attendant, j'ai juste une petite question pour Koki. Dans le deck World Championship 2023, Yokohama deck, t'as forcément la carte promo avec Pikachu, Miraidon, Coraidon? Ouais. Ok. Non, parce que là, je viens de trouver cette carte, enfin, le deck complet scellé, plus la carte promo que je cherche de Pikachu Détective Caninos, plus la petite carte promo Pikachu avec les 3 starters pour 188 €. Oh, c'est surprenant. Non, t'as dit le deck plus quoi? La carte promo Détective Pikachu sur Caninos, là. Ouais. Et la carte promo Pikachu avec les 3 starters de Écarlate et Violet. C'est quand même étonnant que ce soit aussi c'est vraiment pas cher, hein, parce que ça, c'est les prix que t'as au Japon et le deck seul. Ouais, Okay. ça me paraît bizarre ton truc. Là. Donc. Après, peut-être que t'as trouvé une annonce de zinzin, gars. Et oui, peut-être t'as trouvé une dinguerie, et dans ce cas-là. Mais le deck est en train de baisser, il a déjà bien baissé. Après attention, il y a les frais de port et tout, hein, attention.
Sans vraiment- compter les frais de port. Ouais, mais malgré ça, justement, on trouve ça beaucoup plus cher, surtout que la carte. D'ailleurs, ça, petite parenthèse très rapide là-dessus, mais cette carte promotionnelle, je sais pas si vous vous souvenez de la carte promotionnelle qu'on avait eu d'Arceus V, qui Ouais. était Ouais. alternate dans le jeu Légende d'Arceus. Ouais. Elle valait rien dès le départ. Elle valait Mhm. rien, elle vaut toujours pas grand-chose et tout ça, parce qu'elle a été bien distribuée. Cette carte-ci, elle fait le même parcours en termes de distribution, et elle pète de jour en jour de prix. Je ne comprends pas. Voilà, c'est juste pour vous faire Ouais, part de mon bah, incompréhension, je ne sais Tu pas parles, pourquoi. chelou, mais- tu parles du Pikachu et Caninos? Ouais. Il faut que je me la prenne, d'ailleurs, je me la suis pas encore prise. Je vais la prendre juste ensuite. Je la trouve tellement belle. Ouais, pareil, j'ai envie de la prendre, je crois que je sais plus si c'est pas un nouvel Après, illustrateur. le truc, Aniki, si on suit Ouais. la logique, donc c'était Arceus versus Pikachu. Arceus, c'est quand même moins Oui, hype oui, que Pikachu. Je suis Et assez puis, d'accord. le nombre de ventes du jeu n'est incomparable, et pas du tout comparable à une main série Pokémon, tu vois. Mm. Ouais, mais Ah non, bon, c'est ça pas une reste main quand même série, une les jeunes Arceus, distribution. mais Ça bon. reste quand même une distribution. Aussi, ça fait partie de la mainline, si je dis pas de conneries. Mais ça se Normalement, vend c'est le beaucoup cas. moins, à ma connaissance. Bah ouais, normalement. Bah alors normalement, oui, dans les faits, je suis assez d'accord avec toi, mais la distribution, elle est quand même suffisamment massive pour pas que ça pète comme ça, quoi. Je comprends rien du tout. Parce que quand tu dis que ça pète, il a combien actuellement cette carte? Bah en fait, c'est quand alors, pour faire le comparatif, la carte de Légende d'Arceus, elle était sortie, elle tombait à 1500 yens, quoi. Ok. Elle tombe après à 1500 yens. Donc partant de là, tu te dis, bah 1500 yens, ok, c'est abordable, ça fait... si on prend le taux de change à l'époque, on était sur du 12-13 euros, tu vois. Mhm. Et là, on est sur du... je sais pas de conneries, du 5000 yens quasiment en moyenne. Quoi? Ah, ok. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je te dis justement que c'est très bizarre. Ah Quand j'ai regardé, c'était il y a pas si ouais. longtemps que ça, on était à 5000 yens déjà. Et D'accord. tu vois, alors en soi, avec le taux de change actuel, du coup, ça va, c'est quand même relativement bas, mais tu vois le prix auquel elle se fixe par rapport à l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très Ouais. très bizarre. Très, très C'est bizarre. ouais, carrément. Donc bon, pour ça, je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou. Non, mais c'est intéressant. Tu fais bien de le souligner. Parce Bah que ouais, je me suis pas encore intéressé, donc je me suis pas encore rendu compte. Du coup, bah, je vais la prendre ce soir. Le FOMO est là. Bah ouais, clairement. Clairement. Moi, je voulais la prendre, mais de toute façon, pour le moment, j'ai d'autres priorités. Étant en transition professionnelle, mes chers amis, je suis actuellement un peu fauché, donc je vais y aller mollo sur les temps qui viennent. Ah, faut que ça reste un plaisir. De tout cas, ça remplace pas. Bien sûr. Ça remplace pas les pattes, hein. Non, bah, Faut qu'on le clair. rappelle. C'est clair. sûr. J'ai jamais encore testé une carte à la bolognaise, mais ça devrait plus Ah, tarder. une carte à la bolognaise. Ça ne tardera plus. Enfin, juste petit parallèle avec ce que tu disais, mon cher Coquille, c'est vrai qu'on navigue de parallèle en parallèle, mais Kantaro sera illustrateur du Pokémon Illustration Contest 2024. Incroyable. Voilà. Alors que c'est un illustrateur qui est apparu quand même, que je sais pas de conneries, à partir de soit de Tempête Argentée, qui a pour nom déjà, putain j'ai plus le nom, Paradigm Trigger, voilà ça, soit à partir de Vestar Universe, Crown Zenith, quoi. Et il est déjà juré Ah, d'accord. du Je croyais concours qu'il allait d'illustration. participer. Je comprenais pas. J'ai Non, dit, enfin, bordel. il sera juré, pardon, Ah, ok. un ok, juge. ok. Et ça me choque en fait que quelqu'un qui soit là depuis si peu de temps soit déjà juge en fait. Tu sais à quel point on en a parlé, mais tu sais à quel point je suis triste que ce concours soit fermé à l'Europe non anglophone. Ouais, je sais. Mais je pense quand même que je vais quand même participer sans envoyer, tu vois, mais pour le fun et peut-être pour en faire une vidéo. Oh, regarde, il y a peut-être d'ailleurs au passage sur le site, j'ai pas regardé, je te laisserai checker, mais regarde les règles et la taille, tu vois, de l'illustration que tu aurais pu proposer ou quoi, comme ça tu te mets vraiment au diapason de ce qui est demandé dans le C'est ça. concours, histoire que tu Ouais. proposes quelque chose de ton côté. Ça peut être Clairement. vachement cool. Clairement. Mais encore une fois, comme on en parlait aussi, c'est du progrès. Parce que dans un premier temps, le premier qu'ils ont fait, c'était en 2019, je crois. La première fois, c'était que Japon. Deuxième fois, c'était 2020. C'était que le Japon aussi. Et puis après, on est passé en 2022 à Japon, États-Unis. Et là, maintenant, on est Japon, États-Unis, UK et je sais plus quel autre pays. Australie. Australie, voilà. Tu Ils vois, vont faire, il y a une du progrès. sortie Europe, c'est sûr. hein. Ouais. Ouais, Ça dommage, va j'aurais finir par bien- arriver, je pense. Ça va finir par Juste arriver. pour le plaisir de participer, tu vois, je l'aurais bien fait. Clairement. Mais bon. Et du coup, pour en rebondir une dernière fois sur ce qu'on est en train de dire, là, actuellement, sur Mercari, la promo Pikachu ne se trouve pas en dessous de 30 €. Ok. 30 euros. Donc en yens, ça donne quoi? Parce que j'ai fait quelques calculs. Les 3, 15 000 yens. 5 000 yens la promo. Ouais, 5 000 yens. Donc ouais, ok, c'est bien ce que je me disais. Ok, ça C'est hors de prix.
Genre, Bah, pour une carte qui est certes une alternate, mais qui reste une promo, et donc qui est encore distribuée pour moi, c'est plutôt... plus une AR plus qu'une SAR en plus. Oui, plutôt une AR en l'occurrence, mais ça reste dans tous les cas de l'alternate art, entre guillemets. Ouais. Donc bon, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme. Tu penses que ça va être ça va pas être amené à baisser, là, de toute façon, le truc, il est sorti. Eh bah, franchement, je sais pas. Le problème, c'est ça, c'est que c'était un bonus de précommande à la base. Alors, Ah ouais. est-ce que malgré tout, ils se sont mis à le distribuer avec le jeu quand même? Je me pose la question, je t'avoue. Je sais pas. Parce que même si tu vas sur Mercari, il y a peu d'offres. C'est vraiment, il y a peu d'offres. Ah ouais, en fait, elles partent aussi vite qu'elles viennent. C'est ça le problème, en fait. Des gens d'un poste et boum, c'est vendu. Et c'est chiant. C'est très très chiant pour le coup, parce que j'ai failli à plusieurs reprises en récupérer à 3000, et au final, non, à chaque fois, je me faisais damer le pion. Et comme je passe par une amie, à chaque fois, je suis obligé de lui envoyer l'annonce, et comme avec le décalage horaire... Damer le pion. Ouais, Oui, tout à fait. l'expression, Dame-moi j'ai relevé quand même. Hein Bah attends, on est sur les expressions un peu à l'ancienne là, donc Farfelu. farfelu. Il a employé le terme farfelu. Bordel de merde. Parce que je veux dire que même Merci, si tu PTT. l'achètes sur Card Market, sur Card Market, elle est presque même moins chère parce que tu l'as à partir de 42 €. Ouais, donc Et, tu comptes pas, ouais, bien sûr, les frais de port. T'enlèves la reste avec, TVA, c'est t'enlèves sûr. tout ça. Presque pas rentable à faire venir du Japon, quoi. C'est assez fou. Ouais, bah ouais, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Je Et suis là, en deg parce que l'occurrence, c'est chiant. je m'étais pas inquiété. Si tu veux, j'étais en mode, bah, ça va rester, tu sais. C'est comme Ouais, la bah, promo des karatés violettes, ça restera, ça coûtera une quinzaine d'euros, tu vois, tranquille. ouais, mais je me suis fait la même réflexion que toi, et en fait, pas du tout. C'est ça le problème. C'est que, Putain, je suis justement, choqué. surprise. Elle Ouais, a vraiment monté comme choqué. ça, elle a prévenu personne. C'est comme quoi, vraiment, les gens qui disent pouvoir décrypter totalement le flux des prix sur Pokémon, bah, bullshit, hein, je pense. C'est du bullshido. Je veux dire, franchement, il y a un Gugus qui Mhm. vend pour 8000 yens la carte, le jeu et la figurine. Bah, c'est presque plus Bah, c'est rentable de peut-être prendre plus le jeu, en rentable de fait. faire ça. Hein, Ouais. Tant qu'à faire, tu fais le jeu et tu vois si tu kiffes ou pas. Parce que bon, ça te fait du jeu pour 3000 yens, t'as le jeu et la figurine, ça fait pas très cher du jeu, quoi. Voilà, c'est ça qui est. C'est con qu'on doit le voir dans ce sens-là. Normalement, c'est plutôt le produit principal, c'est plutôt le jeu, mais Bien sûr, c'est ouais. amusant de voir Non, le clairement. truc sous l'autre prisme, en effet. Clairement. Bon, écoutez, les amis, je vous propose qu'on dérive gentiment sur un des premiers sujets. Go. Très, très rapidement, parce que c'est quelque chose, bon, c'est plus très chaud comme actualité, mais on voulait parler un petit peu de Van Gogh et tout ce qui s'était passé. Quoi, ok. Et notamment quelque chose où, voilà, on en a discuté un petit peu, nous, sur notre petit groupe de l'auberge, notre petit groupe Insta, il y a quelques jours, où je ne savais pas si quand même prendre des cartes, la carte promo maintenant, après l'annonce de l'arrêt de la distribution, etc., etc. Et des informations que j'avais pas, qu'avait Aniki. Aniki, tu veux nous en parler un petit peu de comment les infos que tu as eues sur comment ça va être redistribué, si ça va être redistribué, etc. Ouais, bah écoute, a priori, ils en avaient reparlé justement, ils avaient dit qu'ils allaient printer en masse. Apparemment, ça va être reprint en masse, donc je partir rigolerais de bien janvier. quand ces fils de pute qui ont acheté 15 000 Oh cartes. là là. Oh, attends, c'est même pas acheté, se mec. feront niquer. Qui ont scalpé 15 000 Ouais. cartes, se feront bien niquer leur race, ça sera bien fait pour eux. Ouais. Il y en a qui. Alors, j'avais vu fait dans le Discord de Card Hunter, je crois, des gens qui parlaient de types qui a priori, en fait, vivaient sur place là-bas, du coup, à Amsterdam ou dans le coin ou quoi que ce soit, et en fait, qui prenaient des billets, d'entrée au musée à plusieurs créneaux horaires par jour, juste pour aller récupérer la carte, pour ensuite la Il le revendre faisait à derrière. temps plein, quoi. Voilà. C'est ça. C'était C'est une ça. activité à temps plein, juste de vider les stocks, en fait, comme des connards. C'est génial. Voilà. Et donc, du coup, de ne pas en laisser. Et puis, au final, du coup, petite expérience personnelle, j'en parle au passage. J'avais pris, moi, la veille du premier jour de cette exposition, j'avais pris mes billets avec des amis. On voulait partir, du coup, en voiture à 5 jusque là-bas, parce que depuis là où je me Non, trouve, c'est en pas fait, à 5, c'est à Amsterdam. Ah merde, Oh. merci mec, merci. Ah, De c'est rien, marrant. man. Merci, man. Ah, c'est marrant. Mais ouais, du coup, on devait y aller. Oh là 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 là. De là où je suis, c'est accessible à 3 heures en voiture. Donc franchement, bidon, tu vois, tu pars En un vrai, ouais, dimanche, on a moins de 3 heures de là où on est, ouais. Donc, voilà. Tu pars je sais pas, un week-end, quoi, le samedi ou le dimanche, tu décides de faire ça sur ta journée et d'aller jusqu'au musée, tout ça, profiter C'est ça. pour voir. C'est vraiment cool, tu vois, tu te dis, Visiter le c'est musée, bien. hein, avant tout. Non, mais avant en tout, vrai, je voir pars en même temps. l'exposition, non, En même temps. on va pas se mentir, c'est pour récupérer les goodies aussi. Parce que à la boutique, t'avais des goodies de bâtard aussi. Hein. Vraiment, hein, t'avais des trucs magnifiques, hein, des sacs, des art sets, des trucs, sans parler de cartes, juste tous les goodies sont magnifiques. Ouais. Donc en vrai, moi, c'était
pour voir l'expo Pokémon, mais aussi pour acheter les goodies, parce que voilà quoi. Pareil. Non, mais moi, il y avait les deux, tu vois. L'expérience, c'était un package complet, tu vois. C'est C'est-à-dire ça, que c'est je ça. me déplace, je passe un bon moment avec des amis, je profite de l'exposition, je visite le musée Van Gogh au passage parce que je l'ai jamais visité. Il et ne m'invite pas. Je récupère ma carte. Bien vu. Aussi. Également. Je récupère ma carte et j'achète des goodies, tu vois. Ça devait être un package complet cette journée. Et en fait, fait amusant, c'est que 2 jours avant que je vienne, ils annoncent que dès le lendemain, donc dès le samedi 14 octobre, il y aura plus de distribution de la carte. Voilà. Juste une journée avant que je me pointe. Ils arrêtent de distribuer la carte. C'est vrai. Donc j'ai naturellement envoyé une gueulante par le biais du formulaire de contact pour dire que allez vous faire enculer, remboursez-moi. Juste en fait. Parce que je suis désolé, je veux bien qu'il y ait des gens, il y a des incidents et tout ça, mais putain, après la Ils responsabilité. sont responsables de leur stock normalement. Ouais, donc, ils sont Non, mais responsables de dans un gérer sens, au mais- niveau de la sécurité. Exactement, tout ça, la sécurité, la le gestion. troupeau de veaux là qui se jetait sur un paquet Mais de cartes. je crois que vraiment hein, le personnel justement qui s'occupe du musée de manière générale, personne n'avait anticipé que ça allait être aussi populaire. Moi, je comprends Non, mais- pas comment ils ont fait pour ne pas anticiper ça. Non mais attends, Ça. on parle de personnel qui est C'était versé tellement dans évident. on parle de personnel qui est versé dans l'art, tu vois, dans l'art et dans les galeries d'art et des trucs comme ça. Pour eux, Pokémon, tu vois, c'était un petit ajout, tu vois. Tu te dis, bah attends, Van Gogh est bien plus. T'as dit, bien attends, plus- attends, man. Man. Attends, man. Van Gogh est plus célèbre, man, que Pikachu, quoi. Exactement. Et en Non. fait, ce qu'ils savent pas, c'est que non, en fait, en réalité, maintenant, à l'heure actuelle, les gens connaissent plus Ah Pikachu bah, que Van Gogh. aujourd'hui, les Et gens c'est- connaissent plus Pikachu que Van Gogh. C'est Voilà. malheureux, mais c'est la vérité. Et je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité de la part de Pokémon Company qui aurait dû les briefer et les aider à organiser l'événement de façon à ce que derrière, tout se passe correctement. Parce que là, quand on a vu la horde de connards sauvages là en train de Ah oui, s'arracher non, les mais pieds, mec, les vidéos, j'ai vu ça, j'ai eu mal à ma collection. on a vu ça, on a vu les types qui venaient qui ont littéralement payé les gens qui venaient juste voir l'expo, juste pour qu'ils leur récupèrent une carte. Il y a ça, il y a ceux qui ont envoyé leurs gosses à plusieurs reprises. C'est du gars, c'est littéralement, on marche sur la tête. Donc bon, c'est parti en couille. Toujours est-il. J'avais envie de mettre des gigatartes quand j'ai vu ça, et c'est pour ça que cette carte-là, elle me laisse un goût amer. Je sais même pas si j'ai envie de l'avoir. Oh, moi, je la récupérerai quand même. Parce que, je la récupérerai peut-être un jour, mais là, dans l'état actuel des choses, est-ce que j'ai vraiment. Ça te refroidit, je comprends bien. Ça me refroidit vraiment belle. Tellement, en fait. Elle est magnifique, mais ça me refroidit tellement. Mais je crois que je suis un peu de ton avis. Et ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien. Cette carte, en fait, elle était censée être gratuite. Et en fait, elle se retrouve à des centaines, pas des centaines d'euros. Si, ça y est. Et du coup, t'es en mode, à quoi bon? Enfin, ça sert à rien d'engraisser des gens qui n'ont pas lieu d'être engraissés. Oui, voilà. C'est juste ça qui me fait chier. Voilà pourquoi j'en veux pas. À quelqu'un qui l'a eu gratuitement, qui est juste venu scalper ça à tout le monde et à Aniki principalement. C'est vrai que je me suis fait scalper. Get scalpé d'Aniki. Bah ouais, c'est malheureux. Mais du coup, je la récupérais, je pense quand même, parce que c'est quand même une belle œuvre, franchement. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bah ouais, non, mais c'est Naoyo Kimura qui verse souvent dans le. Alors. J'ai toujours partagé entre peinture sur huile, ce que tu avais vu toi à l'œil Théo, et moi j'avais l'impression que c'était un petit peu plus d'aquarelle, mais toujours est-il, Naoki Kimura a fait un travail incroyable, à vraiment essayer de s'approprier un peu le style de Van Gogh. On va dire, je dis ça de façon vraiment très large, hein, bien sûr. Ah si, elle a c'est vraiment réussi. Ouais, non, moi je trouve que c'est réussi en tout cas. Mais bon, voilà. Donc du coup, je me la procurais, je pense, par le biais d'un proxy sur les Pokémon, les Pokésen. Je crois que c'est US, UK et au Canada. Ça. Voilà. En vrai, tu me tiens au courant quand tu fais ça parce que ça m'intéresse aussi. Bah, on fera ça en groupe au pire des cas. On essaiera de faire ça ensemble pour en récupérer une chacun. Ouais. S'il y a moyen, si ça peut se faire comme ça, ce serait bien. Donc voilà, je l'ai récupéré quand même. Et je voulais récupérer aussi le playmat dessiné par So qui représente une des clairement. Non mais je te dis, à mon avis, on va faire une grosse commande Pokésen en proxy et puis voilà. Il y a moyen, on se débrouillera. On va faire ça, je pense. On se débrouillera comme ça. Mais ok, man. Toujours est-il, arrêt de distribution des cartes à cause de tous ces incidents et ils ont relégué la distribution en fait au Pokésen de manière générale, quoi, par l'achat de goodies. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Les gens sont. Ouais. C'est que j'ai failli tomber dans le piège aussi parce que j'avais pas eu l'info que ça allait quand même être imprimé. J'ai cru que c'était fini. Ah, mais ils ont joué. Non, les gens sont joué. Giga débiles. Ils en ont joué. Card Market, avant l'annonce, les prix étaient en train de dégringoler. On était tombé à 70 € l'exemplaire de la carte. Voilà. Le jour de l'annonce, dès que ça a été truc et que ça a fait le tour, les prix ont doublé instantanément. On est repassé sur du 140 €, 150 € la carte. Ça fait encore temps parce que moi sur Card Market, j'avais vu en fait je pouvais en avoir 2 pour 180.
Donc 90 euros. Ouais, Je te parle de ça hier Au, soir. va au jour encore, d'aujourd'hui, sur Card Market, tu la trouves à 95 €. Bon, bah, ça a redescendu encore par rapport Sans au moment où compter les j'avance. frais de port, attention, parce que tu as les frais de port de l'étranger. Si je prends un vendeur, le premier vendeur, je suis dessus, je suis en train de prendre les infos en temps réel. Le premier vendeur français qui vend cette carte-là, il en a 4, ça veut dire que c'est un connard de scalper. C'est Rana 95, je te vois. Voilà, c'est Il l'a les mots. call out. Il l'a call out. Le premier vendeur français les vend 120 € ce fils de chien, et il en vend Le 4. masque tombe. Donc à un moment, voilà. Après, voilà, je peux dire les premiers pseudos comme ça fait chier le monde. Mais on va pas faire ça. Mais voilà, bon, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. J'ai envie de le faire même. J'ai envie de le faire. Il y a 5 vendeurs français, donc ça peut aller très très vite. Faisons-le, faisons-le. Je vais juste dire les 2 premiers parce que c'est les 2 premiers qui en ont plusieurs. Les Le autres sous n'en ont forme de qu'une. poker rap. Attention, c'est l'heure du Attention. poker rap. C'est l'heure du poké. Non, c'est l'heure du poké Gestapo. Serrana 95, Mugi 2903, W Dream, XZ77 et Arco. Vous êtes 4-5 grosses saloperies. Voilà. C'est gratos. Ça mange pas de pain. Merci à vous. Le call out. Non mais ouais, bon bah écoute, Voilà. c'est tout. C'est en effet les prix ont baissé du coup quoi qu'il coûte, mais ouais, 90 €, tu pourrais te dire que c'est une bonne affaire, mais en vrai, si tu te Bah, débrouilles pour une carte avec des gens- gratuite, non. pour une carte, voilà, Oh non, ça fait chier. pour une Ça carte fait chier, qui c'est se de la thune à eux. Bah ouais. Franchement, je me dis, s'il y a moyen de faire un tir groupé, de faire, allez, disons, sur un seul et même compte, 3 ou 4 commandes différentes, comme ça, histoire tu récupères à chaque fois la carte une fois que tu as fait ta commande. Si ça fonctionne comme ça, je veux dire, on fait tous importer ça avec les mêmes frais de port, du coup, et les mêmes frais de douane, et on Exactement. divise derrière. En vrai, Là, je c'est suis peut-être le chaud. meilleur moyen, et on Je suis récupère chaud, tous les là. items. Carrément. Bah, écoutez, tenez-moi au courant si vous le faites. Bah, Et, ça se Ouais, passera, on le fera, ça se je passera pense, en on le janvier. fera. Ça se passera en janvier, donc on Je suis chaud. parlera d'ici là. Franchement, on en reparle et on Ouais. fait ça Il y a moyen. ensemble. Yes, Clairement. yes. Feu, Bah, feu. je pense qu'on a fait le tour de Van Gogh. On a fait le tour très rapidement également. Tu as eu toujours toi, Dikoniki. Cette émission t'est dédiée, c'est bon. Merci, mec. T'as fait un petit tour au Fuji Store. Tu voulais nous en parler un petit peu? Ouais, Mr. Fuji qui a ouvert son magasin dans Paris au niveau du quartier République. Du coup, ça m'a permis du coup d'aller faire un tour à Manga Story, à plein de trucs comme ça. C'était bien sympa. Mais il a ouvert son petit. Oui, tu connais République. République. T'es un arrêt de métro ou quoi toi Exactement. Je suis un ouf, Annonceur man. d'arrêt de métro. Merci, man. T'es complètement cinglé. Franchement, Allez, let's go, cinglé, let's j'ai go, pas let's go, let's go. j'ai pas le truc. Timbré. Oui, Je suis cimbré. Cimbré, tinglé. Allez, Du let's go. coup, ouais, du coup, c'est super sympathique au niveau concept. Donc, je suis rentré, c'est du showcase en fait. Tu sais, c'est les fameuses cartes dans les vitrines comme au Japon. Donc, c'est bien Ouais. cool. Ça, c'est cool. Il a clairement emprunté ce concept-là. Trop bien. Donc, franchement, tu rentres, c'est assez vaste et tout en fait est dans les vitrines du coup. De l'avant du magasin et majoritairement dans ces petits showcases en fait de la carte à l'unité. On est quasiment en grande majorité sur la carte à l'unité en fait dans le magasin et ça c'est vachement cool. Ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup d'espace pour circuler. Donc tu rentres, t'es bien, tu fais ton petit tour, tu vois les cartes et tu vérifies les prix, tu les as directement à l'œil, c'est sympa. T'as également l'état qui est mentionné sur les cartes et tout, donc c'est vraiment trop pratique et c'est vraiment ça fait penser justement à ces stores japonais. Donc l'influence japonaise elle est clairement là et elle est clairement la bienvenue. N'ayant pas de magasin comme ça ailleurs, franchement très content de voir qu'il a choisi ce petit parti pris. Donc franchement ça vaut le coup. Ensuite maintenant on va parler quand même du plus important, les prix. Oui. Au niveau des prix des cartes à l'unité, je trouve que c'est très raisonnable. Sincèrement, c'est très raisonnable. J'ai fait un petit peu le comparo avec certaines cartes justement que j'ai trouvées au Japon ou quoi que ce soit, et j'ai vu, franchement, je vois pas énorme en termes de différence. Il y a quand même une différence. Énorme, mec. Je vois pas énorme en fait en termes de différence. C'est plutôt correct. Franchement, tu peux te payer, on va dire une carte à prix, je dirais. À prix de revente à la cote quoi en fait. Il se prend pas des marges que je définirais d'énormes, j'ai l'impression. Ouais, en gros il se fait son beurre quand même quoi, mais il reste tout à fait réglo, c'est ça que tu veux dire. Il reste réglo et c'est attractif quoi. C'est attractif et ça c'est à noter quand même parce que c'est difficile. Enfin, j'aurais jamais pensé. Moi en rentrant dans le truc, je m'étais dit bon, je vais regarder, c'est cool, je vais juste voir quelques cartes, je vais voir des trucs hors de prix. Bon, ça fera plaisir à certains collectionneurs qui ont les moyens, tant mieux pour eux et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, ça fait, enfin, il fait aussi bien de l'ancien que du récent, du japonais et du français. J'ai pas vu d'autres langues, donc je crois qu'il y en avait pas d'autres.
mais pour ce que je connaissais des prix et des cartes affichées, pour moi c'était très réglo. Franchement, c'était pas mal. Par contre, là où ça fâche, c'est le scellé. La partie scellée, je trouve que c'est vraiment trop rush. Trop rush. Déjà, il y avait des ETB 151 à 90€. Donc ça fait un petit peu mal au cul, quoi. Ouais, il y avait ça, il y avait d'autres items scellés, dont le deck des Wars de Yokohama qui était à 285 ou 300 balles, je sais plus, un truc comme ça. Ah ouais, ça fait cher. Ça fait un peu mal au cul, quoi. Par rapport à une boutique en ligne, il a beaucoup plus de frais, donc il a pas le choix, je pense. De toute façon. Ouais, je pense que ouais, quand tu fais ton beurre comme ça, j'imagine, ouais, en effet, Tu sais, je pense que ça doit être le cas. Mais... Quand tu réfléchis, le deck scellé des Worlds, donc je te parle de ça il y a 2-3 semaines quand j'ai pris le mien, au meilleur prix, depuis le Japon, j'entends, tu pouvais l'avoir scellé tout ça pour 230 livrés. Donc TVA payé, port, etc. Donc peut-être que lui, il peut avoir des plus grosses quantités et du coup l'avoir un petit peu moins cher. Il y en mais avait en qu'un seul. payant Je crois qu'il y en avait un ou deux, je crois. Il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'en payant ses taxes derrière, son local, ses trucs, ses machins, quelque part... Après, tu me diras, si t'es obligé de vendre trop cher pour entrer dans tes frais, peut-être que le business plan, il est pas bon. Mais d'un autre côté, je comprends qu'il puisse pas le vendre à 230 parce que sinon, bah, il se fait rien dessus, quoi. Ouais, non, clairement. C'est délicat de trouver mieux, en fait. Trouver mieux comme ça, dirons-nous. Mais c'est pas le seul item scellé qu'il y avait, tu sais, il y en avait d'autres aussi, et en regardant les prix, bon, c'était quand même un peu rush. Non, je comprends. Après, t'avais des ETB, on va dire un peu plus anciennes, qui étaient quand même correctes en termes de prix, je remarquais. Ça allait quand même, tu vois. Mais il y a certains items, je veux dire, sur du japonais notamment, il a fait... vous voyez Rainbow Island, Tropical Island, tout ça Oui. Voilà, les cartes de Southern Island, quoi. Il avait un des feuillets que j'ai acheté, moi. Le feuillet, moi, je l'avais acheté. Bon, je vous refais le truc, parce que c'est quand même un braquage, faut quand même le dire. J'avais acheté le feuillet, je crois que c'était le Rainbow, j'imagine. Bon, ça devait être celui-là. Je l'ai acheté 1800 yens. 1800 yens, et il manquait une carte dedans. Il manquait une carte. Voilà, que j'ai acheté à 1000 yens à côté. Donc ça fait 2800 yens. 2800 yens, tu fais le calcul, j'ai payé ça 20 balles. Ils vendaient ce même feuillet. J'ai vérifié, hein. Moi je l'avais acheté d'occasion, il y avait quelques trucs qui partaient un peu en lambeaux au niveau du classeur, mais franchement les cartes étaient en très bon état. Lui, il vendait ce feuillet, et en regardant justement, on voyait bien que c'était l'occasion aussi, 185€. Ah ouais. Alors, je peux pas dire, parce que c'est vrai que c'est des items. Alors, est-ce que c'est moi qui ai eu vraiment beaucoup de chance ? Je pense que oui, ça joue aussi. Mais de là à vendre ça 185 balles, alors que tu peux voir à l'œil nu que c'est quand même quelque chose qui a déjà été utilisé. Je sais pas, je suis moyen chaud, tu vois. Je suis moyen chaud. Ou alors pour montrer à quel point ça coûte cher et où tu trouves ça à ce prix-là, quoi. Sur du scellé, sur des items un peu d'exception, ou même du scellé, voilà, des blisters, n'importe quoi, Wizard, des choses comme ça, t'as au moins la sécurité d'acheter chez lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu commandes pas sur internet. Après, voilà, t'es sûr de ce que tu vas avoir, c'est ça. C'est ça. Et donc, celui qui veut se faire plaisir et qui veut s'assurer, en fait, du coup, de mettre l'argent dans la bonne chose, bah, au moins, il est tranquille, j'ai envie de te dire. Ouais, mais alors oui, je suis quand même d'accord. Après, il faut quand même garder en tête qu'il y a un différentiel par rapport à ce que j'ai payé moi de 160€. C'est vrai. 160€, les gars, c'est différentiel de 160€. C'est énorme. C'est énorme. Et on parle pas d'un différentiel de 160€, d'un truc qui passe de 200 à 300 et quelques. On parle d'un truc où j'ai payé 20 balles. Ouais, c'est là que c'est. On contextualiser aussi, quoi. C'est là que le bas blesse. Tout à fait. Mais en réalité. Je pense que 20 balles, c'est pas normal non plus. Après, est-ce que c'était le même. Il y a des pompiers qui débarquent pour emmener Guy sur Civière quand il a vu la différence de prix. Il a pris un. Non, j'ai pris une droite de la part de Coquille qui dit non, c'est pas normal d'avoir payé ça vraiment. Non, dans le sens, c'est vraiment pas cher, mais est-ce que c'était les mêmes cartes, le même trio ? Bah, c'est les mêmes. Enfin, non, moi je parle pas de trio, mec, je parle du feuillet de 9 cartes. Tu vois, les feuillets de 9 cartes. Parce que t'as eu les feuillets Southern Island de 3 cartes. Ah d'accord, je savais pas que ça existait également en 9. Ouais, tout à fait, ça existe également en premium file. Oui, non, mais c'est pas normal de 9 payer. Non, mais clairement. Parce que je t'avoue que 180. Ok. Parce qu'il y en a 3, sachant qu'il y en a un où il y a le Mew, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois qu'il est plutôt dans les prix. Hein. Ah, bah écoute, faudra que je vérifie sur le truc. Dans ma tête, au Japon, c'est du 45-50€, le feuillet de 3. 45-50 balles le feuillet de 3. Donc, je sais pas. Bah, on en parlera peut-être après, de toute façon. Ouais, alors, comme ça, écoute, on vérifie les prix. Je pense pas que c'était aussi haut et ça me semblait pas être le cas réellement parce que en vérifiant les prix, tu vois, regarde, la carte que j'ai dû acheter qui était manquante dans le feuillet, et je l'ai eu et je peux te dire qu'elle est vraiment near mint pour le coup et ça me surprend pour une carte de cet âge-là, mais je l'ai acheté à Maggi à Akihabara, je l'ai acheté 1000 yens, mec. Ça vaut 7 balles.
Ouais, mais c'est pas pareil. En fait, les produits scellés sont beaucoup plus chers que tu t'es pas rentable en achetant le scellé versus acheter les cartes à l'unité de toute façon. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais je veux dire, il y a quand même, malgré tout, en Donc vrai, tu penses qu'il y a évalue le anguille sous prix, roche. quoi. Je sais pas. Je sais pas. Moi, écoute, toujours est-il, l'item est bien chez moi, il est bien réel, il est bien C'est ouf, authentifié. Donc bon, voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça cher, quoi. 185€, ça me paraissait énorme, même si c'est 9 cartes Southern Island, ça reste quand même 185 balles, c'est énorme, vraiment. Sincèrement, je pense que tu peux les trouver sur Mercari pour moins cher, mais bon, à revérifier. En tout cas, c'est Ouais, un ouais. petit point, on pourra creuser ça et peut-être en reparler dans le prochain, au pire des cas. Intéressant. Yes, sir. Mais du coup, de manière globale, c'est vraiment un très bon store, et si vous passez sur Paris, ça peut sincèrement vous aider à compléter des séries ou récupérer des cartes à de très bons prix. Même pour l'expérience, ça doit être sympa de ouais. juste regarder, faire un peu de lèche-vitrine, c'est Ouais, c'est exactement. cool. C'est cool, c'est Et cool. ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que comme au Japon, tu rentres, tu demandes à la personne, bah j'aimerais bien vérifier dans l'état de cette carte-là, Ça, c'est dans bien. telle vitrine, le mec te montre, il te laisse regarder tout ça, tac, t'es ok, tu la prends, tu la ramènes en caisse, tu la payes, et on te file un top loader, mec. Voilà, sympa. Est-ce que ils avaient, je sais pas si t'as pu regarder ou quoi, mais des brillantes de l'époque Wizard Oui, il me semblait qu'il y en avait, ouais. Et niveau prix, ça... Je suis désolé, j'ai pas regardé les prix, je peux Non, pas pas te de dire. souci. Je te dirais des bêtises, donc vaut mieux. Non, t'inquiète. Bon, les amis, je vous propose de passer sur le sujet suivant. Je vais surtout beaucoup vous laisser la parole sur ce sujet-là, parce que moi, c'est un sujet que j'ai déjà traité, écrit pour une prochaine vidéo, donc tout est très clair dans ma tête, donc j'aimerais surtout entendre ce que vous en pensez. Alors, pour faire un petit rappel à ceux qui nous écoutent, dernièrement, on a eu quelques événements dans le monde de la gradation qui sont arrivés. On a eu tout d'abord CCC, donc Société Française, qui a envoyé une petite crotte de nez sur Instagram à SGS en indirect pour leur dire qu'ils avaient gradé une carte qui était une fausse édition 1, que le tampon était rajouté à la main. En réponse à ça, SGS a répondu en story sans mentionner qui que ce soit que grosso modo certaines autres personnes faisaient des erreurs aussi parce qu'ils étaient en train de grader une carte qui avait été ancrée et qui apparemment était gradée en 9,5 ou 10 sans preuve, donc juste la carte sans le boîtier, sans rien, donc aucune preuve, ça a été vraiment appuyé par rien du tout. De son côté, PCA a abîmé des centaines de cartes d'un collectionneur où en fait ils ont juste fait tomber le TB par terre qui contenait les cartes. Ouais. La moitié des cartes sont toutes pliées. Attends, vraie question. Les cartes étaient pas sous top loader, c'est pas possible qu'elles aient été abîmées juste quand le TB tombe. J'en saurais plus, je suis en contact avec la personne. Ok, Donc parce que moi demain, donc... j'envoie mes cartes à PCA. Je m'excuse d'avance à la personne qui a envoyé ses cartes de cette manière-là. Peut-être que voilà, il a ses raisons. Mais même si elles sont dans une ETB, elles sont sous top loader. Donc le TB, je peux tirer, je peux mettre un coup de pied dans le TB. Vraisemblablement, mes cartes vont aller bien derrière. Bon, cela dit, en exemple complémentaire, il y a une autre personne qui a eu ces cartes qui se sont fait pincer au moment du scellage dans le boîtier et qui sont aussi tordues. Ouais, j'avais vu ça. Bon. Autre exemple. C'était l'apprenti. On a Thomas de Cardzutter qui a fait un test. Oh Steven, t'arrêtes tes conneries maintenant. Hein. Putain, Steven, tu fais chier, mec. On a Thomas de Cardzutter qui a fait un petit test. Comment ça marche, la PCA, machine. PSA. Et bon, il s'avère que les cartes ont eu des notes complètement différentes. Des cartes avec des gros défauts sont revenues PSA 10, ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Je finis avec le petit état des lieux. Ah oui, on est passé avec PSA. On est passé avec PSA, c'est ça. Ah, on est passé chez PSA là. On avait aussi une authentification juste avant de partir sur PSA, excuse-moi Coquille, mais PCA également avait authentifié une carte qui n'était pas vraie. Bien sûr, ça vient. J'énumère tout ce qui se passe en fait. Ça vient. Juste pour mettre je crois qu'il est passé à PSA. Un petit contexte. Thomas aussi qui a décaissé des cartes PSA pour les renvoyer chez PSA et plus de la moitié se retrouve avec des notes différentes, avec des gros écarts, du 8 qui est devenu du 10, etc. On a PCA qui ont gradé non pas des fausses cartes, mais des cartes bidouillées, des cartes qui ont été recollées sur d'autres, ils y ont vu que du feu. Et là, c'est l'actualité de ces dernières semaines. Hein, c'est pas l'actualité depuis le début de l'année. Donc c'est assez chaud ce qui est en train de se passer. Et du coup, j'aimerais que on prenne le temps un petit peu, que chacun donne un petit peu son avis. PTP, et après, il y a aussi CGC qui ont David Lafarge, mais ça, c'est vraiment une balle dans le pied de base. David Lafarge, c'est un verbe maintenant. C'est devenu un verbe, le bout. Terrible. Du coup, PTP, qu'est-ce que tu penses, toi, de la gradation là actuellement? Voilà, vraiment ce que tu penses, que ça soit bien, pas bien, peu importe. Mais comment est-ce que tu vois les choses au vu de ces derniers événements? D'un point de vue entièrement personnel, je ne collectionne pas le gradé parce que je préfère les avoir en loose, ces cartes-là. Après, c'est vraiment personnel. D'une part, je trouve que toutes les sociétés ont merdouillé pour ce coup. Parce que en vrai,
la dégradation de cartes, tout ça, les gens qui se trompent à, comment dire, les erreurs entre guillemets humaines, parce que ce ne sont pas des robots évidemment. Ça a été un gros problème pour le coup. Je sais pas trop quoi penser parce que de toute manière, je les fais pas gratter. Voilà. Et d'ailleurs, Nathan, tu peux dire pas d'avis. Sale. Et c'est pas grave. T'es pas obligé d'avoir un avis, je te demande, mais pas d'avis, tu t'en fous, et suivant. Bon, bas les couilles, bâtard. C'est vite ça, quoi. je crois qu'il boude. Non, absolument pas. Ok, mec. Du coup, pas d'avis en particulier. Non, pas d'avis. Ok. Théo Aniki Vas-y, Attendez, Théo, t'as moi moins ou parlé. Théo Vas-y, Théo. Allez, Théo, let's go. Non, moi, tout ce que je vois au niveau de la gradation, ça me conforte dans l'idée que c'est pas utile de grader, que quelqu'un qui n'en a pas les moyens et surtout l'utilité ne devrait pas le faire. Et croyez-moi, et je pense que Koki sera d'accord avec moi, vos cartes sont tout aussi belles en classeur quand elles sont à côté d'autres belles cartes. Néanmoins, c'est le but. Néanmoins, moi, ayant commencé à grader et aimant beaucoup le boîtier de gradation de l'organisme chez qui je fais grader, je vais continuer à faire grader les cartes que je ne veux pas garder en classeur pour des séries complètes. C'est-à-dire qu'en classeur, je mets mes séries complètes les unes après les autres. Mais il y a des cartes qui sont vraiment à l'unité, une carte par-ci, une carte par-là, qui viennent de tel set ou tel promo ou machin, que je veux pas forcément mettre dans un classeur entre guillemets vrac de toutes ces cartes et que je veux garder à l'unité. Et pour vraiment bien les garder, bah, moi, ma meilleure solution perso, ça reste de les grader, peu importe après, c'est parce que moi je trouve le boîtier joli et peu importe si elles ont de la valeur en plus ou pas, quoi. Donc là, c'est vraiment juste pour les garder dans un état et avoir une uniformité dans mes cartes à l'unité, en fait. Voilà, c'est tout. Mais je suis assez d'accord avec toi, Coquille, sur toutes les dérives qu'on a actuellement. Ah, là, c'est pas d'accord pareil, juste énumérer des faits. J'ai pas donné mon avis. Ouais, juste mais on vraiment connaît tous. énumérer ce qui s'est passé. Oui, non, Ça, bien sûr. ça. Non, ouais, et dernier truc, si tout le monde faisait ce qui est censé être le truc le plus logique, à savoir faire grader par AI grading, ce que je ne fais pas, hein. Donc j'ai dit si tout le monde le faisait, je fais partie de ceux qui le font pas. Si tout le monde faisait grader par AI grading, on serait sûr d'avoir une gradation uniforme pour tout le monde, puisque c'est un robot qui grade les cartes. Après, dans tous les cas, quand bien même. Il pourrait y avoir les dérives de la fermeture du boîtier, oui. Dans les points que j'ai cités, il y a aussi le côté protection qui est pas dedans, quoi. Ah, mais ça, après, faut qu'ils fassent gaffe aussi, c'est vraiment des débiles, hein. Ouais, non, mais voilà. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va soulever comme problème, la gradation par IA. En dehors des problèmes de boîtier. Je me tâte, hein. C'est parce que j'aime le boîtier. Bon voilà, moi je grade chez PCA, c'est pas un secret. C'est parce que j'aime le boîtier PCA, j'aime le fait que ce soit une entreprise française et j'aime le fait que mes cartes françaises soient gradées chez eux. Néanmoins, je me tâte vraiment à passer toutes mes cartes gradées chez AI Grading, même si ça n'apportera aucune valeur en fait à mes cartes, parce que AI Grading n'est pas un organisme de gradation très connu et très reconnu par les collectionneurs. Néanmoins, pour moi, c'est là où j'aurais des vraies notes potentielles à mes cartes, en fait. Bien sûr. Par contre, leurs labels sont dégueulasses, quoi. C'était bien chouette. Mais voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Leur boîtier, il est dégueulasse. T'as dit française 3 fois en moins de 10 secondes, j'ai eu envie de lancer la Marseillaise, mec. Et puis le boîtier d'AI Grading, voilà, faut se le dire. Non, mais c'est pas bien. Vraiment pas beau, quoi. Après, il fait très IA. Vraiment, hein, il fait très IA. C'est pas joli, c'est froid. Terrible. Ah, c'est pas beau, ça. Ah, c'est pas beau. On dirait que c'est complètement c'est beau, mais. Ah, c'est marrant. Les gars. Ok, let's go, mec. Ok, les gars, c'est. Ouais, bah, moi, On peut passer à Nikki. Ok, cool. Bah, moi, j'ai pas gradé jusqu'à présent, comme vous le savez, je l'ai jamais fait. Je me tâtais à le faire peut-être avec PSA parce que c'est historique, c'est une boîte sympathique et en fait, le boîtier est iconique en réalité quand on regarde. Je trouve que c'est vraiment un truc, c'est simple, ça va droit au but et c'est un truc que tout le monde connaît de vue, donc je trouvais ça quand même pas mal. Après, étant totalement un forcené, un névrosé, j'aurais été obligé de tout grader là-bas parce que je vais pas faire 56 boîtiers différents.
Je pense comme tout le monde ici. Mais dans tous les cas, tout ça, ça m'a littéralement refroidi. Déjà de base, j'avais un peu peur d'envoyer mes cartes comme ça et de me dire s'il arrive une merdouille, bah, c'est moi qui trinque. S'il faut tomber mon ETB. Je te jure, regarde, laisse tomber. C'est pour ça, du coup, j'ai plus trop envie d'envoyer. Là, quoi. En plus, moi, j'envoie mes cartes dans du papier chiotte, donc. Non, mais après, là, la partie, en fait, c'est vraiment les trucs récents. Donc la partie non, dommages ouais. qui ont été faits, c'était PCA, mais pour le coup, il y en a eu qui ont été faits par SGS il n'y a pas longtemps. PSA le font aussi. Enfin, ils sont tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bien sûr, mais même en restant totalement. Comment je ferais ça centré sur le sujet. Enfin, tu dis en plus que ça. Enfin, en plus de ça, que c'est même plus de l'objectivité, là, ça part en sucette. Franchement, en fait, je vois même pas l'intérêt de la faire grader, puisque je suis même pas sûr moi-même qu'ils ont bien évalué ma carte, que tu vois, il y a trop d'inconnus, en fait, dans l'équation, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte pour me dire que, en fait, cette note-là, elle serait objective, donc ça me fait chier, donc j'ai pas envie de faire grader, en fait. J'ai même plus envie, ça me coupe la chic, littéralement. Bah, en fait, le truc, c'est qu'en gradant, tu vas couvrir 5 besoins. Le besoin de faire analyser ta carte. Donc ça, on a bien vu, c'est mal fait par plus ou moins tout le monde. C'est le plus important, je trouve, en vrai. Authentifier ta carte, c'est mal fait par plus ou moins tout le monde. Noter ta carte, c'est mal fait par tout le monde. Protéger ta carte, c'est compliqué. Voilà. Donner de la valeur. Donc, donner de la valeur, c'est le seul point qui est pas trop mal fait. Qui est fonctionnel, en fait. Suivant qui est-ce que tu choisis et la note que tu obtiens. C'est ça. Et en gros, ce truc donner de la valeur, ça se base sur le fait que on est tous d'accord pour donner du crédit à une entreprise. Ça peut marcher parce que on a une sorte de consensus collectif pour dire oui, ok, c'est un 10, c'est un 10, c'est un truc. Mais si les gens commencent à perdre confiance en ce processus, du coup, la note n'a plus de valeur, du coup, le prix n'a plus de valeur non plus. Après, je pense que du côté de certaines sociétés comme PSA, il y a trop d'argent en jeu pour qu'il y ait des gens qui fassent demi-tour. C'est trop tard. Ils sont dedans. Bien sûr. Donc, ils vont continuer dedans, et ce que je comprends. Par contre, le jour où PSA se dit « Bon alors les gars, maintenant on va inclure de l'IA dans nos cartes, et du coup les codes de notification, ça va commencer par 9, ou alors l'étiquette, elle devient bleue. » J'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer de toutes les cartes qui ont été gradées en étiquette rouge et qui n'ont pas été faites par IA? Il faut tout renvoyer, tout repayer, tout reprendre le risque? Ou alors est-ce que ça va perdre de la valeur? C'est ça le risque en fait. Et puis de toute façon, c'est pour ça que tant que personne ne le fera, la compagnie AI Grading et de manière générale le grading par AI, pas que chez AI Grading, ne sera pas reconnu. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va oser le faire. Ouais, c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous. Si demain, je dis une connerie, si demain tu as Card Hunter, Coquille, des youtubeurs, des personnalités du TCG français tranquille. qui se disent let's go, on va tester tous en même temps AI Grading et sans être sponsorisé par AI Grading. Vraiment, let's go, on y va tous ensemble. On essaye AI Grading tous ensemble. Vous allez voir que ça va marcher de feu de Dieu et que ça va prendre, c'est sûr, c'est certain. Mais tant qu'il n'y aura pas des gros sous sur la table et des grosses personnes sur la table, des personnalités, ça ne marchera pas. Ils sont basés où, ceux-ci? En Angleterre ou en Italie, je crois. Un des deux. Attends, je vais te dire ça. Parce que, en fait, le truc, c'est que en vrai, la plus grosse population de collectionneurs, ça reste quand même les États-Unis. Donc, si déjà l'entreprise n'est pas basée aux États-Unis, je doute forcément de la réussite, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, les States, malheureusement, ils ont un sacré monopole là-dessus. Je sais pas si c'est pas Italie. Après, les amis, je tiens à rappeler quand même qu'au Japon, il y a des cartes gradées, ça se vend, ça se truc et tout ça, mais c'est clairement pas le gros du marché. Et pourtant, ça fonctionne quand même très bien là-bas sans être dans la gradation. Faut pas oublier que c'est juste un plus. AI Grading, c'est italien. Italien. Ok, merci. C'est compliqué, en vrai de vrai. Bah, franchement, en vrai, moi, je me ressens de plus en plus sur le modèle japonais. Je me dis, ils en ont rien à foutre des cartes gradées, les 3 quarts là-bas, ils en ont rien à péter. Juste, ils veulent leurs cartes, faire leur set, les mettre en valeur comme ils l'entendent eux. Bah, je pense que c'est la meilleure solution dans tous les cas. En vrai, je vais en rester à ça. Et peut-être qu'un jour, s'il y a un consensus mondial sur une société de gradation, peut-être que je m'y intéresserai en fonction de l'esthétique du boîtier, on va dire. Mais pour le moment, clairement, j'en ai aucunement le besoin. Je suis très content avec mes display frames du Pokémon Center. Ça me régale, je regarde mes cartes, elles me regardent, on est bien, on est amoureux.
Voilà, quoi, c'est Je juste un suis petit assez plaisir. d'accord avec toi. Moi, là, pour le moment, j'ai pris la décision de mettre de côté la gradation jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça sera le jour où ils auront un processus qui sera fiable et clair. Euh, pour le moment, c'est pas le cas, donc c'est pas grave. J'ai ressorti mes classeurs, puis c'est très bien comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et pareil, du coup, acheter des cartes maintenant à l'heure actuelle à l'unité gradée ou quoi que ce soit. Avant, je m'étais dit pourquoi pas en prendre une histoire de sécuriser quelque chose qui soit en bon état et après peut-être la decase ou garder comme tel parce que c'est bien, parce que c'est PSA ou autre. J'ai même plus envie en fait. Je me dis pourquoi pas acheter juste à l'unité auprès de quelqu'un la carte comme ça sans boîtier, sans que dalle et voir justement si l'état est raisonnable. Ça me coûtera 10 fois moins cher et Ça dépend ce que tu recherches. ouais, ça va dépendre de ce que. Enfin, Parce sur que l'ancien, c'est dans, plus délicat. dans mon cas, ouais, exactement. Les brillantes, par exemple, Mhm. déjà pour les trouver non gradées en mint, c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est compliqué. Elles ont Mhm. j'ai l'impression en tout cas que la plupart est dégradée. Et quand bien même tu les trouves en bel état, on va dire, c'est pas beaucoup moins cher. C'est soit par exemple, je dis n'importe quoi, mon Magikarp brillant, on va dire, il coûte 1500 euros, gradé en PSA 9. Mhm. Tu peux le payer 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, jusqu'à 800 en état éclaté au sol. Ou alors commencer à avoir des états à peu près corrects dans les 1000 euros, mais avec du point blanc et tout ça. Donc finalement, tu vois, c'est pas déconnant même de l'acheter en gradé pour le décase ensuite, tu vois. Mais Mais c'est une observation qui est liée que à ce Magikarp doré ou à tout en général sur les brillantes? moi, Parce que je ça le me vois surprend beaucoup quand même. sur les brillantes, sur les shining, pas, excuse-moi, sur les stars, Mhm. sur ce genre de cartes, où c'est compliqué de les trouver, un, en très bel état, et deux, ça sera pas deux fois moins cher qu'en gradé. Mais là, je te parle en neuf. Hein, c'est une différence Mhm. avec celles qui sont gradées en 10, où là, c'est complètement différent. Ouais, là, c'est la fête du slip, là. Mais Mais bon, ok, ok. ce truc de ta carte est la 9, tu la renvoies 6 fois, puis la septième, bah, elle aura 10. Bah, du coup, tu dis, je la paye plus cher parce que c'est un 10. Bah non, c'était un 9 pendant 6 fois, donc en fait, c'est Ouais, pas un voilà. 10. En réalité, c'est pas un 10 et tu vas finir par déceler un truc de toi-même. Et... Donc tu sais, le discours, il faut acheter une carte, pas une note, il me fait un petit peu rire parce que finalement, t'achètes une note. En vrai de vrai, t'achètes Ah, purement dans une tous les note. cas, ouais, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais je Est-ce suis que quand vous même voulez surpris qu'il n'y ait pas pas autant d'écart, tu vois, dans l'histoire. Enfin, qu'il n'y ait pas quoi, pardon? il n'y a pas autant d'écart de prix entre du long gradé et du gradé. Ça me surprend. Sur Mercari, en tout cas, c'est comme ça. Ok, Et pour avoir d'accord. rechecké encore récemment. Est-ce que vous, les amis, on a reçu plusieurs messages en rapport à cette question-là, si les gens faisaient confiance sur la gradation, etc. Et il y a deux messages que j'aimerais faire passer. On va balancer, du coup, on va déjà balancer Idir et puis Tapote, et on verra ensuite, suivant. Et Pitapote. 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 C'est qui Pitapote? C'est PTP version féminine. Ah, Oh Pas mal, pas mal. Bien trouvé. Merci, man. bien vu, bien vu, bien vu. Merci, Iga. Je vais vous Ah ouais, c'est passer marrant. le message. Si vous pouvez peut-être vous mute le temps que le message passe. Et Let's on en go. discute juste après. Yes, sir. Salut Coquille. Je vais essayer de répondre à ta question. Alors, tu demandes si on a toujours confiance, si on a encore confiance en société de gradation. Moi, j'ai jamais eu confiance en société de gradation. J'avoue que j'en vois uniquement pour proposer ensuite les cartes à la vente. Parce que je suis intimement convaincu que je suis pas moins qualifié que n'importe quelle société de gradation pour estimer l'état de ma carte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'études particulières pour devenir gradeur, il n'y a pas de cursus à suivre, tout ça. Les gradeurs sont pas des gens plus qualifiés qu'un collectionneur expérimenté. Je pense que tu es plus qualifié que la plupart des gradeurs, je suis plus qualifié que la plupart des gradeurs, etc., etc. Donc ouais, je pense qu'il faut pas faire confiance aveuglément aux sociétés de gradation. Il y a pas non plus des erreurs toutes les deux cartes, évidemment. Il faut pas non plus aller dans l'autre extrême et se dire que tout... Donc il faut pas non plus aller dans l'autre extrême et se dire que toutes les notes de toutes les cartes dans toutes les sociétés sont erronées. C'est évidemment pas le cas. Mais ouais, il faut toujours se rappeler d'acheter une carte avant d'acheter une note. Donc même si tu achètes un 10, c'est bien quand même de demander des photos, de demander si c'est un 10 légitime, s'il n'y a pas des défauts, tout ça. Par contre, pour la question, est-ce qu'on fait encore confiance quand... Je pense qu'il n'y a pas de raison de changer d'avis maintenant. Les dramas qu'il y a pu y avoir récemment, c'est des choses qui existent depuis toujours. C'est ce qui fait presque le propre d'une société de gradation, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quelque chose de subjectif. Ça a toujours été des êtres humains. Ce sera pas toujours des êtres humains, parce que l'IA est en train d'avancer, a priori.
Mais ouais, à partir du moment où c'est des êtres humains qui font le truc, il y a des erreurs, surtout quand c'est pas les personnes les plus qualifiées du monde. C'est amusant, les amis, ce message, parce que ça reprend pas mal Oh, de points qu'on a putain. vus. Quel homme Mais quel homme Ah non, mais il a très bien il parlé. est trop fort. Le man a très bien parlé pour le coup. Non, Oh là là, le boug est si fort. Ouais. Par contre, je suis pas trop d'accord sur le phare. Alors, pas trop d'accord. En fait, le fait qu'on entende plus parler maintenant, ça veut pas dire que ça va pas exister avant, mais c'est quand même, enfin, la plupart d'entre nous, en fait, peuvent avoir une prise de conscience que actuellement avec le contexte actuel, tu vois, avec les récents événements. Il y en a C'est beaucoup aussi qui n'en parce avaient qu'il pas y a de plus en conscience jusqu'à plus de présent. monde qui collectionne, Aniki. C'est-à-dire que t'avais déjà des dérives, mais t'en entendais moins parler parce qu'il y avait moins de collectionneurs. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, t'as beaucoup plus de collectionneurs. Mais du coup, quand il dit est-ce qu'il faut moins faire confiance, non, bah si, justement, maintenant qu'on est plus mis en garde à l'heure actuelle, je pense que oui, on peut justement se dire et changer de comportement à partir de maintenant. C'est justement le Non. propre du climat moi, je actuel. suis sur du 100% d'accord avec lui pour le coup. Et Genre vraiment, après, son commentaire est parfait. moi, il y a deux choses sur lesquelles, alors mon avis est un peu différent. Le fait que ça ait toujours existé, oui, je suis d'accord. Mais par exemple, notamment PSA, donc je sais, ça fait très bien pertinemment qu'il y a des défauts chez PSA et je gradais là-bas en connaissance de cause. Mais je trouve que Thomas a mis en lumière des défauts que je ne pensais pas aussi récurrents. Je pensais pas que quand tu renvoyais 20 cartes, t'allais en avoir 10 qui allaient avoir une note différente. Ouais, Je pensais que t'allais en plus la avoir deux, fréquence tu vois. et le nombre de Voilà, cartes impactées, quoi. donc je trouve que Thomas est vraiment gros SO à lui parce que il a vraiment mis ça en avant. C'est vraiment quelque chose de bien qu'il a fait, je trouve, pour les collectionneurs, sachant que lui il grade là-bas, donc il se tire un peu quelque part une balle dans le pied. Mais Bah, tu vois, là-dessus, je regrette juste une chose, c'est qu'il aurait dû, enfin, ça aurait été bien pour l'exercice aussi, il y aurait eu une prise de risque qui aurait été intéressante, même s'il y a une perte de valeur potentielle, mais bon, on sait très bien qu'en renvoyant derrière, tu récupères forcément, tu peux forcément récupérer des notes d'une façon ou d'une autre, quoi, vu que les notes fluctuent, mais j'aurais bien aimé qu'on décase un 10, pour voir justement ce que ça donne sur un 10, tu vois. Thomas, il est gentil, mais c'est pas l'abbé Non, Pierre. mais je sais que c'est pas l'abbé Pierre. Non, je sais que c'est pas l'abbé Pierre, mais en vrai, il en renvoie patate. En vrai, ça aurait été marrant pour l'expérience. Mais, tu sais, Une commune tu en vois, 10. enfin, une commune. On s'entend, mais je veux dire, une carte, du moins, qui vaut pas des, Non, pourquoi pas une co des pépettes de On fou, va pas tu vois. faire. Pourquoi pas envoyer des communes en vrai de vrai? On s'en fout. C'est une option, c'est Après, une il y a option. toujours le risque de je suis dire, sûr qu'il doit. Ouais. elle s'est abîmée en latte case, en fait, tu vois. Ouais, non, c'est une possibilité, mais je pense il y a forcément moyen. Je me dis qu'il doit y avoir quand même quelques cartes PSA 10 qui valent pas, qui pètent pas non plus le plafond comme certaines dans sa collection. Voilà, je reproche rien du tout, bien au contraire, c'est déjà super cool qu'il ait fait ça. Mais j'aurais bien voulu voir l'exercice inverse, tu vois, voir un petit Je peu pense prendre que un tu 10 vois, et voir ce que ça aurait donné. Si des 9 peuvent passer en 10, des 10 peuvent passer en 9, ça reste la même carte. Donc je pense que. J'imagine, je suppose que l'expérience serait la même. Bah, Je suppose. ouais, il y a des chances, mais pour le coup, tu vois, j'aurais juste aimé le voir parce que le 10 suppose une perfection. Tu vois ce que je veux dire? Le 10 suppose une perfection et plutôt que de voir des cartes qui vont vers l'avant, je veux voir des cartes qui reviennent vers l'arrière aussi, tu vois. Mais genre partant d'un statut absolu, tu vois ce que je veux dire? Le 10 est un statut qui est censé être absolu. Là, c'est ça que j'aurais aimé voir en fait. Voir peut-être quelque chose d'être détrôné, passer d'absolu à discutable, tu vois. Et j'avais une question, je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces erreurs, en fait, est-ce que c'est pas venu à partir de la hype? En gros, ils se sont trouvés submergés de travail et ils ont fait en mode, let's go, en fait, on s'est plus gradé parce qu'on n'arrive plus à gérer, en fait. Après, ils sont quand même censés avoir renforcé leurs effectifs. Hein. Bah, clairement, mais est-ce qu'ils ont redurci la notation, en théorie, du côté de PSA? Paraît-il. Mais moi, la fin de sa remarque, quand il a parlé de la gradation par IA, du coup, comme on avait parlé tout à l'heure, donc ça, je m'y retrouve bien aussi, je suis content. Sa remarque est vraiment, vraiment pertinente. Ça m'a donné envie, je pense que je vais faire un mail à iGrading pour voir un petit peu leur position via tout ça et savoir si ça les intéresserait de procéder à des decays de cartes PCA pour regrader avec leur IA, voir ce que ça fait. C'est clairement une bonne idée, ouais. Ça pourrait être sympa. Je vais faire ça, je vais les contacter. Je vous tiens au courant. Ça peut être très intéressant comme expérience. Honnêtement, je pense que je mettrais un de mes deux. Ah putain, non, je vais pas spoiler maintenant. Tu sais ce que c'est le seul souci qu'il y a là-dedans, c'est qu'on peut pas comparer, comme diraient nos amis anglophones, des pommes avec des pommes, dans le sens où, certes, ils vont le grader avec une intelligence artificielle, mais ça veut pas dire qu'ils vont prendre les défauts sur une même échelle que sur une autre dégradation. C'est le seul truc, le seul petit hic qu'on peut avoir. Ouais, après, ce que je veux dire, c'est que si t'envoies 10 cartes, allez, 20 cartes à des box,
sur les 20 cartes, il y aura quand même une continuité. Ça me paraît logique. Donc on verra bien. C'est à ce moment-là que tu vois si l'IA peut remplacer, et normalement pour moi va remplacer l'humain sur la gradation. De Alors, toute façon, c'est pas Elle compliqué. doit remplacer l'humain sur la Ah non, mais gradation. pour moi, elle je doit pense que remplacer. c'est- Non, mais ouais. pour moi, AI grading, c'est parce que c'est AI grading que ça fonctionne pas. Le jour où c'est PSA ou Bien sûr. PCA qui fait le Ils vont les remplacement, racheter peut-être qu'ils les rachèteront. je sais pas, qui rachèteront l'idée. Après, non, l'idée est pas copyrightée, donc ils auront le droit. Non, pour moi, c'est juste quand PCA va dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus des humains qui gradent vos cartes, ce sont des machines. Le monde s'en portera mieux au niveau du grading, j'en suis certain. On peut quand même aussi se reporter sur ce qu'il a dit par contre en début de vidéo, que je trouve très très pertinent, c'est que l'avis d'un gradeur ne vaut pas plus que l'avis d'un collectionneur expérimenté. C'est ça. Et ça, par contre, c'est une grosse claque dans la gueule et c'est bien envoyé pour le coup. On l'a vu aussi pendant nos lives pré-grading à Niki, puisque tu y as participé quasiment à tous. Il est vrai. On avait des personnes expérimentées dans le chat. On avait nous qui avons quand même un peu de bouteille sur le TCG, qui regardions les cartes vraiment de manière assidue. On est très souvent tombé d'accord. Ce qui veut dire qu'on a quand même un œil quelque part qui est assez expert maintenant. C'est ça. C'est pour ça que clairement que son commentaire il m'a giflé. C'est vrai que il a tout à fait raison. C'est tout bête et j'ai jamais vu la chose sous cet angle-là, mais clairement, en effet, ouais, t'as de la bouteille dans le truc. Il a clairement raison. T'as de la bouteille dans le truc. Qu'est-ce qui t'empêche toi de donner ton évaluation à ta carte et de te rendre compte si oui ou non il se trompe pas de l'autre côté, quoi. C'est aussi pour ça que lors de mon événement Rencontre TCG le mois prochain, je vous propose un service de pré-grading gratuit. C'est vrai, tu fais ta pub là, c'est parti. Aucune vanne, je propose un service de pré-grading gratuit ce jour-là. Ah punaise, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que sinon tu vas y passer la journée. Non, il n'y aura pas grand monde, t'inquiète pas, c'est un petit événement. Si tu veux le familial. faire façon société de gradation, prends des dés avec toi. Non, non, du coup, non. Prends des fléchettes. Je vais proposer ça de manière assez sérieuse quand même. Ouais, mais c'est con parce que tu vas proposer ça de façon sérieuse, ils vont dans la société va utiliser des dés, donc... C'est vrai. Sinon mec, je viens déguisé en robot et tu me dis que je suis l'IA en fait. Déjà que tu vas venir déguisé en rebeu. Ah ouais, c'est vrai. C'est marrant. C'est marrant ça. c'est malin. Ah putain de merde. Bon les amis, je pense qu'on va aller sur le deuxième commentaire que j'ai reçu de la part de Lisa Charizard. C'est vrai que ça avance là. Oh, ça déroule trop vite là, je suis... Allez, et ben c'est parti. Go. Hello, alors personnellement, ma relation de confiance avec les sociétés de gradation n'a pas forcément évolué. Tout simplement parce que de base, j'ai pas trop confiance. Mais c'est pas du tout lié à une société de gradation en particulier. C'est juste que moi, j'avais peur d'envoyer mes cartes et qu'ils les perdent. Et aussi parce que je voulais pas être séparée d'une Drac au feu pendant plusieurs mois. Faut dire que au début, les délais étaient très longs, donc flemme. Bon, ça a quand même évolué en positif avec le temps. Mais entre-temps, j'ai entendu d'autres dingueries et surtout que PCA avait perdu des grosses cartes, donc ce qui allait pas du tout me rassurer. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller vers PSA, surtout que c'est à l'international et que j'ai commencé à faire du japonais. Mais j'avais peur quand même. Je me dis, peut-être si je faisais un envoi groupé avec d'autres gens, je serais plus rassurée. Mais même PSA, en fait, laisse passer des dingueries. Je pense à ce fameux Persian GX de SL qui a un magnifique chibre sur son visage. Moi, je sais toujours pas si c'est un troll ou si c'est réel. Je sais pas si c'est un mec bourré qui l'a gradé. En tout cas, moi, ça me donne pas trop envie de faire confiance. J'aime déjà beaucoup sa façon de parler. De quoi elle parle là? J'ai pas la ref. Oui. T'as pas vu le perso avec le chibre sur le Ah non, j'ai pas vu. Envoie-moi ça, je t'en supplie. Vous êtes sérieux? Si, je vois très bien. Le Persian GX de Soleil et Lune, la GX basique avec un zboob sur la tête. Envoie-moi ça, je t'en supplie, envoie-moi ça. Tout va bien. Alors attends. Persian, c'est comment en anglais? C'est Persian aussi? C'est bon, j'ai trouvé, je vous envoie ça via le truc. Hop. Voilà. Sur Reddit. Vous allez voir le gros chibrax. Et Mais pendant ce temps-là, continuons de parler, mais envoie-moi ça, je t'en supplie, sur le Discord. C'est fait. Je veux voir ça. C'est une vanne. Il y a des mecs qui disent la certification PSA a été retirée du site. C'est pas possible. C'est pas possible. A priori, c'est du vrai. Enfin, c'est arrivé gradé 8. Je lis les commentaires de c'est une grave, de Reddit. Et t'as des mecs qui disent que justement la certification elle a été supprimée du site sur cette carte-là, ce qui voudrait dire que du coup il y avait vraiment quelque chose à la base. Donc voilà, un Persian avec un giga book sur la tête. C'est merveilleux. Merci à Lisa de nous avoir rappelé ça parce que putain c'est vrai que j'avais oublié. C'est vrai, et je m'en suis rappelé quand j'ai reçu son message. C'est incroyable. J'ai réoublié entre temps. Une grosse tub sur le front. C'est aberrant. Une paire de lunettes. C'est fou. Excellent.
Putain, voilà, donc ouais, je comprends qu'elle flippe un petit peu quand tu vois des choses comme ça qui passent. Alors, est-ce que c'est un employé qui s'est pas dit à la fin, bah vas-y, va te faire foutre, vous me virez, bah j'en profite pour faire une dernière gradation de légende. Bah non, soit ça, ou soit soit comme il a dit Coxy, ils ont balancé un dé, ils ont dit ouais, celle-là ça sera 8, tu la regardes pas. Enfin, ils regardent même pas en fait. Tu vois, ils s'en battent les À mon couilles. avis, en fait, ils regardent trop. Juste, ils regardent trop. Il y a pas de point blanc, non, il y a pas de point blanc. Ok. C'est ça, non mais c'est ça. Ils ont pas regardé l'illustration. Ils ont regardé si la carte elle avait un problème de texture machin. Ils ont pas vu que le stylo avait marqué à ce moment-là. Le mec a jamais joué à Soleil et Lune. Ah, c'est à ça qui ressemble, personnellement. Bah stylé. Bah ok. Go le 8, les gars. Incroyable. Mais je pense que Nathan soulève un point. Il y a très forte chance qu'il commence déjà par regarder le bac, voir s'il y a des points blancs. Il n'y a pas de points blancs, c'est que le reste doit suivre. Allez, la note. C'est Ouais, c'est probable, ça. hein. Ouais. Mais ça vaudrait le coup, c'est de faire une carte, tu sais, à la Mr Bean là, dans le film Mr Bean où il essuie un tableau. Il essuie un tableau. Tu sais, t'essuies une carte comme ça nique pas la texture, mais ça retire une partie d'illustration et tu l'envoies grader sans la tête du Pokémon ou une connerie comme ça. Et tu vois si ça a bien gradé. J'ai envie de le faire. Là, si ça passe, mon gars, je me Théo, coupe une si couille. seulement j'étais riche, Théo. Si seulement j'étais riche. Non mais attends, je vais déjà faire grader une carte plus 4, tu crois pas que je vais m'arrêter là hein. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un exemple que j'ai oublié de vous donner au début. C'est ce mec qui a coupé des cartes au ciseau pour les envoyer Oui, CGC, je vais t'en parler d'ailleurs. et qui l'ont gradé comme error card. Ouais, Et c'est ça. qui les a trollés sur les réseaux sociaux. C'est quand même une masterclass, ça aussi. Ouais, c'est Ah ça. bah ça, il a aussi pris une belle mise en demeure aussi. Ouais, je sais pas, ça a été plus loin cette histoire ou pas? Parce ils l'ont menacé, mais est-ce qu'ils l'ont Il fait a ou pas? juste pris une mise en demeure. Il n'y a pas eu de suite. Il y a juste une mise en demeure, interdiction de parler des produits, interdiction d'avoir quoi que ce soit à faire Lol. avec. Lol. Bah, de toute façon, avec je pense qu'il en a plus rien à foutre vu qu'ils sont quand même il en a rien à carrer parce que de toute façon. S'il grade une miscut alors qu'il a mis un petit coup de ciseau dedans, je pense qu'il en a plus rien à foutre en vrai. C'est ça. Il y en a rien à péter le gars. Juste pour revenir au persian, à mon avis, je pense que à la fin de la journée, t'en as trop marre de grader des full art. Ça doit être trop chiant à trouver les défauts. Je comprends. Et juste, après, ça, franchement, c'est des excuses. T'en as trop marre de grader des full art. Ça revient à vraiment, t'en as trop marre de voir des dingueries à longueur de journée. Genre, il a trop marre de regarder les full art, je dessine des bits pas dessus. Forcément, mais genre pour une persian, ils se sont dit, ouais, bah c'est pas une grosse carte, on s'en fout, quoi, genre. Franchement. Ouais, mais ils ont pas vu la tub, c'est bien pour dire que. Ouais, ça craint. J'en rends compte quand même que la phrase est sortie premier degré, ils ont pas vu la tub. Ah, ils ont pas vu la tub. Aujourd'hui, dans l'auberge du Polytech et tous, ils n'ont pas vu la tub, sachez-le. Mais c'est bien quand on disait analyse, authentification. Déjà, la partie analyse, elle a pas été faite, ça a pas été analysé. T'as pas besoin d'un microscope pour voir une tub sur le front de Persian. Non, mais la lampe UV. À chaque fois qu'on va répéter une tub sur le front de Persian, je vais hurler, les gars. Ma lampe UV est rayée. Ce Persian imagine très bien l'expression mes couilles sur ton front, ça te fera des Ray-Ban, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, le zizi, quoi. Ah, vraiment, On est des enfants. Oh là là. On est des enfants. Terrible. Encore une fois, merci pour vos messages. Merci à Thomas pour les expériences qu'il mène en tant que chevalier blanc. S'il peut dessiner un gros bazouzou sur le crâne d'un Pokémon la prochaine fois et renvoyer ça, je veux bien la suite du truc, quoi. Mais c'est dommage. En vrai, on en rigole. On en rigole parce que c'est ridicule. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est que ça dessert tout le monde, en fait. Ah, littéralement. Franchement, c'est... Moi, je l'avais... j'ai envie de dessiner une gigabit sur une carte et de l'envoyer maintenant, ça y est, go, putain. Mais go. Let's go. Est-ce qu'après ça, ils vont pas être un peu plus vigilants quand même par rapport aux bits, juste aux bits? Après, mec, si tu la dessines au niveau du plat du corps, là où elle est censée être, peut-être... Il y a moyen ça passe, hein. Il y a moyen ça passe. Tu fais des bonnes vénasses, là, et c'est parti. Normalement, il grade. PS à 10, signé Chibrax. Et moi, quand je vois des sociétés françaises qui se tirent dans les plumes sur Instagram, en fait, c'est un festival, les popcorn sont là. C'est que je trouve que ça dessert en fait encore une fois la société, la gradation en France, tu vois. Genre en mode, c'est bon pour personne, je pense. Est-ce que tu penses que alors clairement, quand tu vois le bandeau même flouté, tu sais que c'est. Tu crois qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Bien sûr, ouais. C'est une petite chronique qu'ils ont envoyée sur Insta, c'est ça? Moi, je me demandais, tu vois, parce que clairement, ils ont quand même bien flouté le truc, mais le problème, c'est que il y a pas 56 boîtiers qui ont cette couleur-là. Alors, non, mais... je me suis demandé vraiment naïvement s'il y avait, s'il y avait quand même cette volonté de cacher la chose, ou si ou s'ils étaient pas un petit peu en mode doux amer, tu vois. Moi, en tant que fervent amateur de drama, j'ai adoré. Tu penses bien? Ah, bah. Je me suis régalé. Toi, t'es vraiment une petite drama queen, toi. Il a bien rigolé comme un petit salopard.
Moi, tu sais que le soir, à 22h, je suis à la fenêtre, lumière éteinte, pour regarder ce qui se passe dans la rue. Donc, tu t'étonnes Ah, la commère de son quartier. je te dis. que ce genre d'événement, pour moi, c'est... Ah, c'est du pain béni. Du pain Ah, béni. ouais. Noël, c'est Du de la petit merde à lait. côté. Hein. Ouais, c'est de la merde à côté. Les mots sont forts. hein. Je suis cuit. Non, mais moi, ça me tue parce que ça a quand même envoyé. Et on sait si David Lafarce Digimon a répondu à cet event ou pas? À mon avis, est-ce que tu penses pas que c'est lui qui a répondu, avec lui qui est Ouais, il y a directeur des chances, en vrai. marketing Non, et mais il y a machin. je me suis plus souvent, je me suis posé la Oh, question. Qui est-ce qui est derrière le post, tu vois, vraiment, pour le coup. Franchement, Il a fait ça en pétant sous la douche. Ah, putain, c'est beau. ça colle bien. Cette réponse colle bien. Cette réponse un petit peu, comment dire, à la va-vite, tu sais, à chaud, tu vois. Ah, il y a moyen. À chaud, ouais, moi je trouve que ça colle bien. Ah, il y a Voilà. totalement moyen, franchement. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est Et beau. t'es direct, ils me connaissent pas. Bah, vas-y. Ils me connaissent pas. Là. Vas-y, la carte, elle est inked, tu vas faire quoi, bâtard? Terrible, franchement. Tu veux que je retire mon t-shirt? Va vraiment falloir que je te montre Théo en off ce que j'ai fait pour une vidéo que Aniki m'a dissuadé gentiment de. Mais Ah non, ça, moi, alors, c'est ce Moi, que je je t'ai pas disais. hein. dissuadé. hein. Vous avez ici l'auberge du Ponytakis. Vous avez Coquille, qui est la Suisse. Vous avez PTP, qui est la giga suisse. Et vous avez Aniki, qui est plus aseptisé, et moi, qui suis plus trash. Et donc, t'as le petit démon en ma personne sur l'épaule de Coquille, et le petit ange en la personne d'Aniki sur l'épaule de Coquille, qui soit l'encourage, soit le dissuade à mettre des trucs dans Mais- ses vidéos. Moi, je l'ai pas dissuadé, je vais juste énoncer les conséquences. Ah, moi, je Non, mais sais il a pas raison. encore, je sais pas Il a raison. encore de quoi tu parles, mais On j'ai ferme- hâte de savoir. On ferme l'émission et on regarde ça ensemble. Mais Ah, let's go. pour renvoyer, on attend, c'est même pas la Suisse, c'est le canton de Vaud, quoi. Voilà. Oh. Vous êtes affreux. Non, vous êtes affreux. Bah, attends, c'est là-bas qu'il a rencontré Maxime Lebeau, frérot. Hein, donc... Ah là, Maxime, on t'aime. Pardon. Salut Maxime. Ouais, c'est Oh marrant. oui. Oh oui, celle-là, elle était belle. Le beauf, Il est vraiment beau. c'est marrant. Attends, si je peux me permettre. Oui, Maxime, ça fait plaisir de t'avoir sur l'émission. Voilà. Ok, Kylian. Ah, c'était Kylian. Maxime, t'es pas content? Triplé. Oh, il l'a. Le hobby, il a changé. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Le hobby, il a changé. Ah, c'est bon. L'imitation ici, on est tous sur du Laurent Gérard et du. Alors, à partir du moment qu'autant sur le plan tactique que sur le plan technique, vous avez les cartes qui ne sont pas gradées correctement, on peut penser à un moment qu'il y a eu des erreurs lors de l'entraînement. Attends, Donc, c'est ça qui? sera C'est Aimé reparlé. Jacquet, là, ou c'est. Non, Merde. ma personne, voilà, je suis Didier Deschamps et Putain, le premier plus, tu es un connard, je dis Aimé Jacquet. Ah, mais Putain, elle non. était facile Elle en était- plus. Elle était trop bien faite. Oh, de toute façon, on a toujours dit, quand il y a le nom de la personne imitée dans l'imitation, c'est déjà une masterclass. Bah, c'est ça. Ah ouais, non, magnifique, sincèrement, bien vu. Les amis, ça fait plus d'1h35 qu'on C'est tourne, si je beaucoup peux me trop long. permettre. Et on passe sur un petit plan reco, rapidement avant de clôturer. À froid, Aniki, reco. À froid, reco, je vais recommander. Bah, je regarde un petit peu en ce moment. Enfin, j'ai terminé il y a pas longtemps. Castlevania Nocturne sur Netflix. Ah oui, donc rien à Oh voir. putain, rien à voir avec le TCG, vraiment. Ouais. Rien à On s'en branle de vos bouts de carton. Ok, let's go. On s'en branle de vos bouts de carton. Non, franchement, moi je partais complètement sur le reco culturel. En fait, j'avoue, TCG, il y a plein de choses à dire, mais tout le monde peut déjà aller voir sur Insta ou ailleurs. Non, franchement, Oh, ça dépend. j'ai maté Castlevania Nocturne. Et après avoir déjà fait les 3 premières saisons du Castlevania classique, enfin, ce qu'ils avaient fait avant ça, quoi. Sincèrement, les mecs, ils sont trop bons. Vraiment, vraiment. Si vous avez bien aimé le jeu vidéo, si vous voulez des petits trucs un petit peu croustillants, sincèrement, ça vaut complètement le coup. Jetez-vous à corps perdu. Je me suis régalé. Sincèrement, énorme. Ok. Voilà. Et cette dernière saison Nocturne, c'est avec Richter Belmont, un des personnages protagonistes de la saga, l'un des plus connus, en fait, tout simplement. Ça y est, il fait son weeb. Voilà. Ouais. Voilà. Mec, je reviens du Japon, gars. Je sais pas quoi Le tu t'attendais. tac. Je sais pas quoi tu t'attendais. Mais voilà, quoi. Je laisse la parole au suivant, quoi. À qui Allez, vas-y. suivant. Est-ce que vous connaissiez la Casa des Papel? On aurait dit, comment il Je prends ça s'appelle comme un Oh, tacle. le tacle, Comment il oh le s'appelle tacle. Je prends ça comme un Attends, tacle. Le blond humoriste, là, avec des lunettes. Paul Mirabel. Oui, bah, on aurait dit ça. On aurait dit... Est-ce que vous Il connaissez y a, la Casa des Papel? Niki vraiment quand il a pris le tag de PTB, elle fait est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Elle est très Vous êtes vraie. chiant, bordel. Non, je rigole. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, excusez-moi pour la prononciation, c'est Three Devious Art.
Et c'est une personne du coup qui fait toutes des illustrations 3D avec des cartes Pokémon, et je trouve que c'est plutôt réussi, avec des petits effets d'humidité entre guillemets, avec des reflets, tout ça, c'est vraiment stylé. C'est sur t'aimes Insta. quand Je c'est vous laisserai humide. checker. Ça fait. C'est horrible. Non, mais il y a Vous rien. avez des petits reels y a sur rien. Instagram, etc. Ah, le chien, il est bon. Tu me passeras, Nathan, le nom, le Ouais. lien, ou peu importe, que je puisse le Balance-le mettre. dans le groupe Discord, s'il te plaît. Pas de soucis, pas de soucis. Théo, Moi, ça, mon et vous cher trouverez Théo. des reels sur Instagram. Je vais rester dans la culture. Je viens de terminer Cyberpunk 2.0. J'en avais plus rien à Cyberpunk foutre. 2077 Non, mais- 2.0, Putain, j'aurais pu parler de ça aussi. ainsi que le DLC. Ce sont des giga masterclass. Jetez-vous dessus, c'est vraiment insane. Et pour ce qui est du TCG, j'ai pas grand chose à recommander très honnêtement en ce moment. Je vous avoue que je suis un peu saoulé. Notamment par tous les événements qu'il y a pu y avoir récemment autour de l'actualité. On en a parlé aujourd'hui, on a déjà parlé avant sur les réseaux. Donc non, TCG, je me suis moins intéressé ce mois-ci à découvrir des choses et du contenu, donc je peux pas vraiment recommander quelqu'un ce mois-ci. C'est pas grave. Alors j'ai deux recos, les deux plus intéressantes les unes que les autres. La première, c'est une vidéo YouTube qui est extraordinaire, qui s'appelle Le record Pokémon que personne ne battra, entre parenthèses. Oh, je genre l'ai vu. jamais. Oh, je l'ai Je l'ai vu. vu. Je l'ai vu. C'est une masterclass du début à la fin. Ouais. Le storytelling est parfait, le montage est parfait, tout est parfait. Ça vient de Nyonix, ouais, qui a 14 000 abonnés, Ouais. et qui a fait 252 000 vues sur sa vidéo. C'est une masterclass. Elle est vraiment géniale, je vous la conseille de vivement. Ça parle tout simplement du speedrun dans Pokémon sans glitch, Pokémon rouge, et de quelqu'un qui a battu le record, qui l'a éclaté alors que ça semblait impossible. Et c'est vraiment Ouais. très intéressant. Même si vous vous intéressez pas du tout au speedrun, c'est mon cas, mais le récit est tellement bien compté que c'est génial. Ah, il est tombé dans mes recommandations. Ça, c'est parti sur la vidéo. J'ai bouffé la vidéo et c'est parti directement en abonnement. Ouais, clairement. Je ne peux que plus soyer. Masterclass. Excellent. Masterclass, ouais. Deuxième reco que j'ai commencé cet après-midi, et je vais vous en parler très brièvement. J'ai lancé la saison numéro 26 de Pokémon. Donc vous savez, maintenant c'est plus Sacha, c'est plus Pikachu, c'est deux nouveaux personnages. Il J'ai s'appelle comment d'ailleurs? regardé. C'était en japonais, je t'avoue que ça m'est pas. C'était en VOSTFR. Et, Sur japonais, tu sais, je crois à leur connerie, moi, c'est con. Moi, je Non, comprends mais- pas. Je regarde des images. si tu veux, Je regarde que les images. si c'était Pierre et C'est vraiment Clémentine, c'est des noms que tu Coquille en connais. PLS, tu sais. C'est des noms que tu connais. Là, c'est des noms que je Tu connais peux pas. arrêter, s'il te plaît. Il l'a brûlé. L'enfoiré. Ah, je suis mort. Tout ça pour dire que j'ai regardé 3 épisodes, j'ai été happé par la série. On va voir comment ça va évoluer. T'as Mais été pour le comme moment, Kylian happé. Oh, stop. Je l'ai. Je l'ai. Merci. Je suis un peu triste de l'avoir d'ailleurs. Mais... Un vrai bro. Non, mais du coup, c'est vraiment. C'est vraiment bien. un Pour le nouveau coup, souffle. c'est vraiment prenant. C'est un nouveau souffle. Alors, c'est vraiment prenant. Il y a plusieurs choses. Déjà, comme tu dis, nouveau souffle. Après, ils sont pas pu s'empêcher de foutre un Pikachu, un Dracofeu dès le départ. Mais à part ça, Ah putain. nouveau C'est souffle. comme ce mec qui a la tourette qui peut pas s'empêcher de dire vagin, quoi. Vous savez, c'est la nouvelle série. C'est la... Pikachu. Ok. Pokémon Company, s'il n'y a pas un Pikachu à chaque épisode, il y a la mère du créateur qui meurt. Donc Je crois que c'est ça littéralement, quoi. mais non, mais, Non, mais à part ça, c'est vraiment très cool. Et en fait, alors, peut-être que c'est parce que c'est le début et que ça va changer ensuite. Mais vous savez, Pokémon, moi, je regardais pas les épisodes parce que c'était un épisode, une petite histoire, grosso modo. Ouais, moi j'aime bien C'était les séries pas- avec fil conducteur aussi, je préfère. Voilà. Et ben là, pour le coup, j'avais l'impression de vraiment de voir un animé pur et dur. Je regarde C'est Naruto. scotcher les hommes, là. Qu'est-ce qu'il est en train de se scotcher la Un tête, colis là biscuit. Bon, bref, du coup, les épisodes se suivent, c'est ça? Pour le moment, oui. C'est vachement bien animé. Les combats sont vraiment badass. Vraiment, le côté visuel a été soigné. Les musiques sont incroyables. Et on a vraiment une histoire qui, pour le moment, est vraiment intéressante. Ouais, du coup, est-ce qu'on peut dire Vraiment. que t'es scotché? Ouais, bah, C'est pas moi, hein, j'ai rien fait là. Ah j'en ai marre. On peut plus. Mais on t'aime, t'inquiète. Non, mais en vrai de vrai, je vous les conseille. On va voir après les 3 premiers épisodes, mais j'ai regardé ça d'une traite. Et c'est la première fois que Mais je suis est-ce qu'on vraiment voit Sacha intéressé. dans les épisodes là? Non. Ok, je Ah, c'est regarde pas. nul alors. Ok, je regarde pas. Ok, je regarde pas. Et d'ailleurs, alors c'est pas un spoil, mais il y a un des Pokémon qui est assez mis en avant, puisque Pokémon des méchants, et c'est Malvalam.
Oh, stylé. Comme il est badass dans l'animé, c'est une dinguerie. Ah bah déjà qu'il était badass dans le jeu alors qu'il était en graphisme Nintendo 64, franchement... Dans l'animé, c'est une dinguerie. Non mais vraiment, je vous le conseille, sincèrement. Sincèrement. Tu m'intrigues parce que j'arrivais pas à regarder. Moi, l'ancien animé, je l'ai regardé à l'époque quand j'étais petit, quand il y avait des trucs qui passaient et tout ça. Après, j'ai vite arrêté parce que, bah, comme tu dis, manque d'enjeu, manque de souffle épique, comme tu dirais. Donc, et l'histoire de la Team Rocket qui va voler des œufs à un recoupe, merde, quoi. Ouais, frère, ça y est, lâchez-moi le slip, quoi. Et donc, ouais, du coup, là, tu me dis qu'il y a peut-être un fil conducteur, qu'il y a quelque chose qui se dessine de plus grand que juste. Parce que limite, tu vois, en fait, j'avais envie de commencer de mon côté et j'avais envie de tester, tu sais, les épisodes aussi où il y a, tu sais, par exemple, tous les champions qui s'affrontent, là. Le truc qui a clôturé justement Pokémon dernièrement. Ça, j'ai trop envie de mater, tu vois, pour le coup. Mais le problème, c'est que je sais pas si je vais pas manquer de références par rapport à des choses ou quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai jamais. Mais là, un nouveau souffle, un nouveau truc, peut-être un fil conducteur qui se dessine. Bah écoute, ouais, tu m'as convaincu, mec. C'est good. Après, je pense aussi que le fait de le regarder en voix STFR, ça enlève un petit côté enfantin des voix en français qui fait vraiment très dessin animé. Ouais, c'est un peu kitschou. Et là, les voix japonaises, je trouve que ça rajoute un peu de sérieux, je trouve, à mon oreille. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à commenter, tout ça, pour nous faire part de vos retours. Et puis on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, 2000 abonnements, Poképap. Voilà. Allez, salut. Allez. Bisous.